Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zénith pour ce mardi 21 août 2018 avec, comme vous le savez, cette journée fériée, mais surtout cette fête puisque les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de la Tabaski, donc l'Aïd el-Kébir qui commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu qui doit servir de modèle à tous les croyants. Elle marque également la fin du Hajj, donc le pèlerinage à la Mecque. Une prière particulière a lieu ce matin, le sacrifice d'un animal, le plus souvent le mouton, dont un tiers doit être donné donc en charité à des personnes nécessiteuses. Voilà le sens d'une fête qui rassemble ce jour toute la communauté musulmane, la fête du mouton. On est quand même un tout petit peu mal puisqu'on voit comment cette fête est dévoyée par certaines personnes mécréantes qui le plus souvent cantonnent cette fête à juste aller faire de la lèche, faire donc comment dire ça, aller chez des gens pour manger du mouton simplement. Donc c'est assez grave. Donc comme ainsi, on va se lancer dans cette nouvelle aventure aujourd'hui avec toute la grande équipe en place ce matin une fois de plus. Avec vous, cher Label Bachou. On commence par vous, hein, Monsieur Bachou. Bonjour. Salam alaikum. Monsieur Eric Fopoussi. Moi alaikum salam. Merci. Monsieur Eric Fopoussi, que se passe-t-il à la mosquée centrale de Yaoundé? Bagarre entre les imams qui se disputent la prière de la Tabaski. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Donc voilà, on va à la suite de ces mécréants qui ont résumé et réduit cette fête à juste aller rendre visite à leurs amis musulmans pour manger du mouton. Dire quel est le sens de cette célébration. Je rappelle bien la symbolique, la soumission à son Dieu. La soumission à son Dieu, c'est le sens qu'on doit donner à cette célébration et on voit bien qu'elle est aujourd'hui dévoyée par des attitudes, on va le dire, hein, de mangeoire, Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonne fête, Chalamel. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors à nos chers téléspectateurs, déjà pour le rendez-vous de tout à l'heure, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, nous allons revenir sur certaines informations dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On parlait de la Tabaski, mais aussi de ce drame justement à travers la mort du sous-préfet de Chiguil. C'est également toute une famille endeuillée et puis un accident très tragique qui a donc vu le sous-préfet, son épouse et un de ses enfants périr dans cet accident. On reviendra justement avec un sentiment de grande tristesse dans le cadre de ce problème et bien d'autres informations en complément pour ce jour, il faut aussi. D'accord, merci beaucoup Florazé. Donc rendez-vous à 11h, 6 minutes. D'accord, merci. Vous faites bien de le dire. Également sur le plateau ce matin, bon, Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à vous, fidèles musulmans. Alaikum salam. Non, c'est tout. Oui, c'est tout. Bonjour. Les attitudes ont un sens, il faut savoir décoder les attitudes, madame, monsieur, et celle de Bengal ce matin, on va dire, on dit non, tout à fait. Voilà, on va, madame, monsieur, démarrer ce programme ce matin avec l'histoire du jour, puisque Tendance est bien en place comme chaque matin. Bonjour et bonne fête aussi, Tendance. Hein. Merci Eric, sauf que j'ai changé de nom, je m'appelle Safi Maïmouna. Safi Maïmouna, c'est mon nom. Salam alaikum. Yambandona. Yamoum Jam. Jam Sarena. Jam Kouri. Jam Koulé Signa. Voilà. Et moi, je sur la tête. Tu as compris? Hein? Oui. Je t'ai dit mon nom, non? Oui, j'ai vu Safi Maïmouna. Safi Maïmouna. Safi Maïmouna. Namane. Riratou. Non, Aïssatou Riratou, c'était l'année passée, j'ai changé de nom. Donc c'était la fête du Ramadan. Hein. Je change de nom quand je veux et à l'heure que je veux. Oui. Ce matin, on va parler des femmes qui aiment
Mais bon, il y a les choses qui se passent ici dehors. J'ai pris le taxi le matin. Oui. C'est que depuis là, j'ai roulé avec la voiture parce que vraiment. Voilà pourquoi je dis que je n'aime pas me faire voir. Si vous voulez me faire voir, c'est que je roule avec ma voiture matin, midi, soir, jusqu'à j'entends mon n'entre pas. Ce matin, j'ai garé, pris le taxi. J'ai écouté 2 hommes causer. Et parmi les 2 hommes, il y a un autre qui était franchement abattu. Donc pendant qu'il expliquait ses problèmes à son ami, son téléphone a sonné. Il dit, voilà Delphine qui appelle encore. Donc il est frustré, sa femme le stresse au point où... Donc le type, il a parlé le matin jusqu'à dire qu'il ne sait pas comment il va faire pour couper cette habitude-là. Qu'il a envie de couper sa mère, il ne parvient pas. Il dit à son ami comme, et elle n'est pas enceinte. C'est ce qu'il fait constamment. Des moments où, avant de sortir du bureau, madame appelle pour dire, B, pardon, n'oublie pas le porc. Va chez le type qui vend le porc à l'entrée, pendant tu prends 1 ou 2 morceaux, pardon, avec beaucoup de piment et un plancton. B, s'il te plaît, est-ce que tu peux me garder le jus? Donc, que chaque fois quand il rentre chez lui, il rentre avec le nylon. Quand il n'a pas le nylon, l'ambiance n'est pas... L'ambiance est froide, donc sa femme n'est pas souriante, elle n'est pas accueillante. Hier, il disait qu'elle m'appelle comme ça. Ce matin, il disait à son ami qu'elle m'appelle comme ça, je n'aime rien garder. Je ne sais même pas comment elle va faire. Et la femme l'a appelé pour lui dire que, B, pardon, quand tu vas revenir en journée, là, comme c'est férié, il a dit qu'il partait à une réunion. Bébé, quand tu vas revenir après ta réunion, là, tu me gardes le porc. Comme le soir, ne t'achète pas le mouton, laisse. Le soir, on va manger le mouton. C'est le mouton que tu vas me garder. D'où il est scandalisé par le comportement de son épouse. Elle est en train de dire que B, tu ne me gardes pas. B, garde-moi telle chose. Oui, mais c'est vrai. B, Elle met ça dans quel compte? Il dit que ça le frustre. Oui, Donc, mais sa femme met ça dans quel compte? Il veut rentrer à la maison, qu'il se rend compte qu'il n'a pas le plastique, ça le frustre. Logique, il a le plastique. S'il a le poisson dans le nylon qui étouffe seulement à partir des escaliers, ça va courir pour dire, hé, mon amour, elle va faire les bises. Mais qu'il n'y a pas de plastique, pas de bises, l'accueil même est naze. Donc, il ne sait pas comment gérer ça. Est-ce qu'on est obligé d'arrêter toujours un plastique le soir quand on rentre à la maison? Point d'interrogation. Vous les femmes, est-ce que vous avez l'habitude de dire à monsieur que, B, garde-moi, B, je veux le piment? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous êtes obligé de manger le piment ou encore de boire les yaourts, prendre les pizzas et toutes les femmes aiment qu'on les garde quelque chose. Toi-même, ma fille, tu m'as dit que tu aimes. Moi, j'aime qu'on me garde. J'aime mes goûts. Je connais, j'aime les crèmes ronces, j'aime les rognons, j'aime les gnognos à la mititi, j'aime les champignons de Paris. Ce que j'aime même. C'est la maladie de toutes les femmes. C'est la maladie de toutes les femmes. Alors. Sauf que toi, tu n'es pas exigeante. Même quand on ne te garde pas, tu es calme. Mais ce qu'il dit souvent, non, c'est qu'il part chercher dans les grands supermarchés. Même il connaît. Ça ne coûte même pas cher, mais c'est ce qu'il me cherche. Donc, chère dame, vous-même dites ce que vous faites souvent quand monsieur n'est pas là. Comment vous faites vos caprices, quoi? Parlez un peu de vos caprices. Est-ce que vous demandez souvent à monsieur quand il rentre le soir? Eric, continue où je continue avec un moment. Alors, il faut dire que l'histoire de ce matin nous permet de poser sur la table des questions très importantes liées à, comment dire ça, des comportements qui ont commencé à poindre dans une société, on va le dire, tout de suite capitaliste. C'est le capitalisme qui est à l'origine de ce type de comportement, la société de consommation, telle qu'on le voit. D'ailleurs, ça se vérifie au cœur de tout ce qu'on pratique comme activité au quotidien, de tout ce qu'on entreprend comme action au quotidien, de ce qu'on fait, même lorsqu'on est au travail. Imaginez-vous ces gens qui vont souvent faire des voyages privés, des courts séjours privés en Europe. Loin de moi toute tentative de faire de la polémique. Alors, ces gens-là, le plus souvent, lorsqu'elles rentrent, puisque c'est des gens, lorsqu'elles rentrent de ces voyages-là, souvent c'est de leur dire de garder les chocolats suisses. Je ne sais pas où on a instauré cette norme, mais au Cameroun, c'est partout. Vous revenez de l'aéroport, on vous dit « Ah, où sont mes chocolats suisses ?» Bon, je me pose vraiment des questions. Je n'ai jamais demandé ça. Je ne sais même pas il y a des gens... Non, mais je vous dis, c'est une aberration. C'est une société de consommation
qui devient tout à fait nauséabond parce que les gens vous exigent par rapport à où vous allez, ce que vous devez leur garder. Donc on imagine que si vous prenez l'avion, c'est forcément revenir avec des parfums, avec des chocolats suisses, avec des ci ou des ça. Si vous allez au travail et que vous rentrez le soir à partir de 18h, alors là, c'est qu'il faut de la friandise. Si vous rentrez à 12h, il faut passer par la boulangerie. Je veux dire, les gens ont instauré des lieux, des temps par rapport à ce que vous devez leur garder, leur faire comme cadeau. C'est la dictature des cadeaux. Il faut qu'on en parle ce matin et qu'on mette le dossier sur la table. La dictature des cadeaux. Mais bien sûr, parce qu'à un moment donné, on n'est pas obligé de le faire. Donc, il y a des caprices, il y a le budget, il y a les friandises, il y a les sottises. On doit devoir ce matin en parler, Florazé. Je vous sens tout à fait pas d'accord avec ce que je dis, mais ça reste un problème. Mais non. Excusez-moi, ce matin, cet homme n'a pas de problème. Vraiment, il ne faut pas... et comme Bambok l'a dit, toutes les femmes aiment les surprises, les cadeaux. Apprenez tout simplement à... Ce monsieur doit connaître sa femme. Peut-être qu'elle a un problème de choix au niveau de son alimentation et des petits cadeaux qu'elle aimerait avoir. C'est-à-dire, elle est perdue. Mais vous avez une femme, en fait, qui n'a pas vécu ce type de relation avec les cadeaux. Vous savez, elle dit n'importe quoi, mais elle veut attirer l'attention de son mari. Ne prenez pas le problème comme ça. C'est-à-dire que Dieu qu'elle exige. Non, elle n'exige rien en fait. Et ça coule de source, Eric Fopoussi. Quand vous avez une partenaire ou un partenaire, parce que moi je veux dire ici que les cadeaux, ce n'est pas que fait par une personne, mais moi-même j'en fais des cadeaux. Alors, et les cadeaux dans une relation amoureuse, dans une relation de couple, ça renforce les, comment vous voulez... on peut appeler ça cadeau. Ça renforce les... Pas les non, cadeaux, non, ça, justement, je dis qu'il va peut-être... parce que... bon, et tous les jours, tu gardes-moi quelque chose. Au niveau de sa compréhension, ou bien, etc. et tout. Mais je dis qu'elle a... Venir à la maison avec un petit paquet, c'est un petit cadeau, c'est une surprise. Il faut créer l'effet de surprise dans les couples. Je crois qu'elle a besoin de ça. Mais notamment, elle est en face d'un monsieur, d'un mari, qui lui peut-être ne sait pas ce que c'est faire des cadeaux. Hein? Donc du coup, elle veut susciter ce désir en son mari, en l'appelant « ramène-moi ci, ramène-moi ça ». Elle le fait peut-être de façon un peu, alors oh là là, un peu désordonnée. Mais Eric Fopoussi, il faut dire que les cadeaux, ce n'est pas seulement pour la vie de couple. On en fait, il ne faut pas seulement attendre un moment crucial ou un moment d'anniversaire et autres pour faire des cadeaux. Alors, Florazé. Et justement, quand vous allez même rendre visite, parce que justement ça, peut-être que moi on va revenir, peut-être pour étayer un peu l'histoire au niveau de la culture et autres. Quand on va chez les gens, mais ça, on a perdu, ça a foutu le camp chez nous. Quand on va rendre visite à quelqu'un, ici, on attend que c'est la personne qui nous reçoive, qui nous donne à manger et autres. Non, quand on va rendre visite à quelqu'un, en principe, il faut avoir un petit présent, un petit cadeau. Ça peut être une main de banane, ça peut être quelques oranges, etc. et tout. Ça, que la personne soit malade ou pas, déjà le simple fait d'aller rendre visite, on ne va pas les mains vides, Eric Fopoussi. Ça, c'est une culture qu'il faut avoir. Mais non, puisqu'on est dans la vie de couple, je dis tout simplement que ce n'est pas un problème. Pourquoi on fait un problème d'État? C'est tout simplement de regarder... Les gens vous diront, et quid de la question du budget? Non. Comment on gère ce budget? Le cadeau, justement. Dans quel registre on met cette dépense? Non, je dis bien que la femme, vous savez, en couple, Eric Fopoussi, il ne faut pas calculer. Évitons de calculer, évitons de trop calculer. Non, mais le gaz peut finir là, tout moment, là. Non, mais quand vous calculez, ça vous rattrape toujours. Je dis que les cadeaux, ça ne se fait pas tous les jours aussi. Mais il faut susciter, c'est-à-dire qu'il faut créer l'effet de surprise chez l'autre. Si cette femme avait l'habitude de recevoir des cadeaux surprises de la part de son mari, elle ne serait pas à faire ce type avoir ce type de comportement un peu désordonné. Je trouve que c'est un peu désordonné. Psychologue là, qu'on appelle la boulimie, est-ce que c'est pas le vouloir tout manger, même si c'est pas utile? Non. Dans le cas précis, pour ce matin, on a une femme qui est axée sur la nourriture. Peut-être que c'est son passe-temps favori et tout, mais l'homme également, ben oui, peut-être. Vous allez voir des femmes axées à leurs envies sur autre chose aussi. Suivez mon regard. Donc maintenant, la vérité, c'est que c'est une femme qui a besoin d'attention en fait. Elle a besoin d'attention. Et il y a pas mal de femmes qui demandent l'attention de la part de leur partenaire. Et vice-versa aussi, parce que des femmes qui bossent également comme nous et tout, souvent, on perd ce réflexe. Quand on arrive, on est fatigué, il y a les enfants, etc. On ne pense plus qu'il y a le voisin à côté qui a besoin de notre attention. Ça se cultive au jour le jour. Et maintenant, ça peut se cultiver à travers les cadeaux.
D'accord. Moi, je dis de créer l'effet de surprise dans le couple. Et ici, il y a des gens qui ont vécu encore 30 ans, 40 ans sous le même toit. Ça veut dire qu'ils ont compris justement, un cadeau, ça peut être une sortie. Ça veut dire que monsieur peut dire, ok, d'accord, comme madame aime bien la nourriture, je vais créer l'effet de surprise une fois par mois, une fois les 2 mois, selon peut-être ma tirelire, selon ma bourse. Chérie, que je vais créer une effet de surprise. Allons manger du poisson quelque part. Okay. Allons, non. Je crois que c'est chacun qui planifie. Et à un moment donné, ce sont des petites choses qu'on banalise. Les petits détails qui font rejaillir l'amour. C'est bon. Alors, Bobo Bengan, est-ce que dans cette histoire, dans cette affaire, dans ce cas précis, ce matin, il s'agit d'effets de surprise, comme le dit Florazé? Non, ce n'est pas fait de surprise. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut intégrer. Oui. La première, c'est que l'Afrique connaît les cadeaux. Et même les surprises, les cadeaux surprises. Les présents. Les présents. Chaque fois qu'un homme sortait de la maison, que ce soit à la chasse ou à la paix, il gardait toujours quelque chose pour son épouse. Surtout s'il a une épouse assidue. On ne garde pas aux épouses qui sont, qui sont comme elles sont. On garde aux épouses dignes. Aux épouses dignes. Et il y avait également des cadeaux qu'on gardait aux épouses qui ont certains désinvoltus, certains cadeaux pour l'amener à réfléchir. Oui, pour l'amener. On lui dit voilà. Et ça commence à y. Mais c'est les autres, ce sont les co-épouses qui l'amenaient à comprendre ce qu'on lui a gardé. Mais chaque fois qu'un homme était appelé à sortir de la maison, et surtout s'il allait dans un village voisin, dans un pays voisin, il gardait toujours quelque chose à ses épouses, à ses enfants et même au voisinage. Donc en ça, tout c'est... cas, pas de chocolat suisse. Voilà, non, pas de chocolat, non, on connaît pas. Dépend, D'abord, ça les fait mal. Toutes les femmes vont voir les dentistes et on leur dit même de laisser les chocolats. Elles sont de plus en plus nerveuses. Il paraît que le chocolat aussi atténue très bien les nerfs. Non, c'est l'homme qui atténue les nerfs de la femme, mais vous ne savez pas. Quand il n'est pas là, on le remplace par le chocolat. Donc, en fait, cette femme, pour la deuxième chose, elle dérange un peu. Elle dérange un peu parce qu'elle en fait une obligation dans le ménage. Tendance nous a dit, et lorsque le mari rentre les mains vides, pas de bisous, pas de... Mais c'est pas possible. Et vous avez bien fait de dire dans quel budget ça sort. Donc, elle ne comprend même pas que peut-être la rentrée, c'est peut-être ici, bon, que bon, ce soit... Mais non, c'est pas possible. Mais le problème de cadeaux, nous le savons, nous le connaissons. Et l'autre chose, je voulais dire la troisième pour terminer par là, bon, peut-être qu'elle a grandi dans un environnement où ils étaient chouchoutés. Donc, les cadeaux étaient tellement devenus, j'allais dire, un rituel, au point où ça a perdu son sens. Ça a perdu le sens. Chaque fois où papa venait à la maison, ou que maman rentrait, tout le monde avait... Voilà. Donc, elle est allée en mariage, elle ne sait même plus. Elle pense que c'est une exigence pour son mari. Si tu rentres à la maison, tu n'as pas quelque chose à la main, non, ça devient un problème d'État. D'accord, très bien. Elle, d'ailleurs, elle a réussi à instaurer une atmosphère délétère au sein du couple, lorsqu'il n'y a pas de cadeau. Donc, elle le montre, voilà. Elle le manifeste de manière violente. D'ailleurs, c'est extrêmement... Alors qu'à notre époque, vous avez parlé des mèches dernièrement. Oui. Il arrivait que l'homme achète le fil à tresser à sa femme. Il vient, quand on lui donne le fil à tresser, la femme, sans rien dire, essaie que son mari attend d'elle. Voilà, les colliers, là, oui, parce que vous pensez que c'est aujourd'hui que ça vient. Non, oui, ça existe depuis notre époque. On garde un collier, oui, il y a un collier, un bracelet, voilà. La femme, on vient, on donne. Voilà. Mais à notre époque, c'est que la femme savait. Oui. Ce n'était pas une exigence comme ça, le piment. Non, mais ça devient vulgaire. Bon, vous le dites avec une telle satisfaction, oui, avec un tel triomphalisme, qu'on en vient à être, on va le dire simplement, gaga face à ça. D'ailleurs, votre sourire il est rare. Donc... non, oui, ça m'a fait revivre mon époque. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu... ont perdu. Non, c'est vous qui les amenez à ne plus à vous donner la signification réelle à ce qu'on appelle
le présent qu'on garde à ses enfants, à son épouse. Voilà. Alors, Charles Hamel, monsieur Bachou, j'imagine que beaucoup de gens qui nous regardent ce matin attendent ce que vous allez dire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'histoire de ce matin? Monsieur Eric Fopoussi Négou, la femme est un problème. Une femme égale un problème. Si à ce problème, elle ajoute un autre problème, ça devient une équation, une série d'équations à plusieurs inconnus. Comprendre la femme d'abord en elle-même, c'est très compliqué, monsieur Eric Fopoussi. Non, ne cherche même pas à t'aventurer dans ce Non, bon, je voudrais que les téléspectateurs nous comprennent. Si cette femme commence à exiger qu'elle veut, elle veut, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'elle attend de son homme. Ça peut être une femme qui le matin, lorsque l'homme veut mettre la cravate, dit non, la cravate, ça ne te va pas changer d'habit. Tu sors tôt comme ça, tu pars où? Non, monsieur, il faut pousser, ne riez pas. Voilà le type de femme. Cette femme, on peut la cataloguer sur le prisme des femmes qui se servent de cette pression pour voir leur mari vite rentrer à la maison. Garde-moi, tu sais qu'après 20 ans, elle ne mange plus. Parce qu'elle veut que le gars rentre tôt. Si c'est ça, c'est un bon atout. Ça. Pour venir faire quoi? Point d'interrogation, monsieur, il faut pousser. L'amour ne se commande pas tel une télécommande qu'on manipule pour appuyer la télévision. Je suis désolé. Il peut être là de corps, mais son esprit divague sur les prairies de son village. Mais après 20 heures, où doit-il être si ce n'est pas, Question. chez lui? Monsieur, il Où faut doit-il pousser un poisson de 2500 fois 5 jours, ou multiplié par 20 jours, ça fait 49 000. Prenons la théorie de Flora G qui dit que ce n'est pas tous les jours. Divisons par 2, ça fait 24 500. Ça sort de quel budget? La ration, la santé, l'éducation ou le bien-être? Quand on sait que, malgré le fait d'avoir donné à la femme un poisson, elle peut perdre l'appétit en cours de route. Elle peut ne plus avoir envie parce que le piment n'est pas bon. Elle peut trouver que le yaourt n'est pas bien glacé. Imaginez là où vous vous retrouvez. Je connais des hommes qui ont fait des pieds et des mains pour offrir un cadeau à leur femme. Après, quand tu traversais la porte, elle dit que tu as trop tardé, je n'ai plus faim. Oh, elle était enceinte. Imaginez, non pas enceinte, désolé Floragé, pas enceinte. Imaginez l'impression que l'homme a. Alors cet homme dont est coupable, monsieur Eric Fopoussi, d'avoir éduqué sa femme comme les chiens de Pavlov qui réagissaient au son de la cloche. Lorsqu'il rentre, aussitôt elle se met à saliver, il va rentrer avec quelque chose. Voilà comment il a éduqué sa femme. Et voilà ce vers quoi on se retrouve. Merci beaucoup pour cette image quand Pavlov vient. Et voilà, on se retrouve avec une femme qui va développer un état de sédentarité, qui n'aura pas envie d'aller travailler, qui va se contenter des présents de son mari et qui va développer une obésité à nulle autre forme, à nulle autre pareil, parce que ce goinfrant, après, c'est une heure pour manger. Merci beaucoup, Chalamel Bachou. Après, nous avons fait référence à Pavlov. Je vous avoue que je suis moi aussi touché parce que le stimulus de la cloche, c'est un stimulus donc, de la cloche. Alors, avec Tendance également sur l'histoire de ce matin, qu'est-ce que tu as à dire, Tendance Cognac? Je comprends la dame. Ah, Je la comprends. Tu la comprends. Oui. Elle est en face d'un mari qui n'est pas attentionné. Un homme vrai. Non, tu ne vois pas la dictature de la femme. Je ne vois pas la dictature. C'est monsieur qui prend mal pain bonbon. L'homme, c'est celui-là qui doit être attentionné. Madame n'a pas besoin de l'appeler pour dire garde-moi ci, garde-moi ça. Quand je t'ai dit qu'elle veut le porc, je t'ai pas dit qu'elle voulait la tête du porc. Je t'ai pas dit qu'elle voulait tout un porc entier. Non, je veux le porc. Si elle a les enfants, besoin du porc. si elle a les enfants, elle va prendre un morceau. Je veux manger le porc. Si elle te dit qu'elle veut la viande de bœuf, je ne demande pas tout un bœuf. Je veux le piment. Ce qui m'intéresse, c'est le piment. Maintenant, pour être romantique, c'est que tu dois me garder ce que je te demande. L'homme doit être... Soyez un peu romantique. Pour être emprisonné. Non, même pas ça peut c'est comme ça que mettre son mari en prison. Vous poussez vos épouses à aller chez les voisins. Parce qu'on connaît tout ça.
Le mari peut garder de temps en temps, mais ce n'est pas une exigence au point où... Merci, maman. Je ne lui ai pas demandé de dévaliser un supermarché pour moi. Qu'il dit arrête-toi dans tel supermarché, tu m'achètes le riz sauté. Tu peux t'arrêter là-bas, tu n'as pas là, tu m'achètes même un bonbon, ça me suffit. Même un mambo. Je saurais que mon mari m'a gardé. C'est le geste qui compte. Ce n'est pas la quantité qui m'intéresse. C'est imposé, tu à me prends l'autre. 2 brochettes. Ça me suffit. Je veux seulement faire le terminer. Je peux dire que je veux une bière, tu m'achètes les petites bières là, je bois. Ça renfonce l'amour. Voilà. Vous allez faire ça. Demain, quand le voisin va partir, madame va dire que mon voix. Pardon, tu me gardes le piment. Quand le voisin va venir avec les morceaux de porc, donnés à madame, après, voilà l'infidélité. Elle va commencer. Tu vas entendre que voilà l'infidélité qui s'installe. Si les bouchers vendaient de porc et de ménage. Pour nous, qui sommes vos épouses. Donc, maman, tu veux le yaourt, je veux le yaourt. Je te demande un camion de yaourt, non. Même un demi-pot de yaourt me suffit. Bébé, je veux le poisson, je veux le poulet brisé. Je te demande tout un poulet, non. Je peux te dire, ouais, bébé, arrête-toi chez Magida. Tu me prends rien que les pâtes de poulet. Je peux me dire que bébé, c'est le gésier de poulet. Le problème est là. Les femmes commandent le gésier. Dans quel pays ça? Non, pas mon bon. Voilà. À Goubounia, on mangeait le gésier. Même les femmes mangent. Avant, on disait que les femmes ne mangeaient pas le gésier. Quand ils arrivaient à Goubounia, je mangeais bien le gésier. Rien ne me fait. Faites attention de manger le gésier devant moi ou à côté de moi. Oui. Même le foie du poulet, père Momok. Oui. Le foie du poulet. Ça ne vous appartient pas quand nous sommes là. Ah, ok. Je peux, oui, les sorts, je ne veux pas le gésier. Je veux plutôt l'aile du poulet. Je veux l'aile du poulet. L'aile, oui. Tu appelles ton mari, tu dis que ouais, bé, pardon, en rentrant, tu me gardes l'aile du poulet. Bé, en rentrant, garde-moi le mouton. Le problème est où? Je ne vois pas de simple, je ne vois pas assez un problème jusqu'à tous les jours. Ça peut être, je peux dire tous les jours. Le jour que tu n'as pas, tu me prépares d'avance. Tu m'appelles le téléphone. La femme est comme un bébé. Ça fait plus. Non, la femme est comme un bébé. Il faut savoir nous manager. Tu m'appelles. Ouais, bé, tu m'as dit hier que tu voulais le mouton, non? Aujourd'hui, là, je n'aurai pas l'argent pour acheter ton mouton. Mais je peux te prendre un petit chocolat. Ça passe. Prépare-moi. Monsieur Fopochinego, vous comprenez donc comment les hommes souffrent dans il a nos me ménages. préparé psychologiquement. Comment les hommes sont terrorisés. Est-ce que ce monsieur est commerçant? Si oui, vous lui demandez de prendre dans son bénéfice de la journée pour vous faire plaisir. Auquel cas, il va. Mais sur quel budget? Vous lui avez donné l'argent qui vous garde? Moi, quand je prépare la quand je prépare à la maison, moi qui prépare tous les jours, là, pourquoi lui aussi va me garder tous les jours? Il rationne. Il rationne, mais c'est son argent, il rationne. J'ai juste besoin de petits trucs symboliques. Ça me va. D'accord. Alors, Florazie, vous faites une précision, vous renchérissez sur quelque chose, allez-y. Oui, sur ce que Charles Hamel a dit. La femme n'est pas un problème. Si. Comment? Vous savez, il y a des elle a même deux ou trois problèmes. Vous savez, il y a des jeunes couples. Attendez. Il y a des jeunes couples qui nous regardent et qui ne doivent pas avoir des idées fausses. Surtout, je parle des messieurs qui veulent s'engager sur les femmes. La femme n'est pas un problème. En fait, c'est l'homme qui a un problème quand il refuse de connaître et d'étudier la partenaire avec qui il voudrait se mettre. C'est ça le problème. Maintenant, Momok a très bien... La femme est le ministre de l'Intérieur. C'est la femme qui maîtrise la température financière, la température a très bien renchéri ce que j'ai dit quand je parlais du cadeau. Je suis d'accord avec vous que le cadeau, pour créer l'effet surprise, ce n'est pas tous les jours. Hein, Eric Fopoussi, moi, c'est tous les jours. Momok l'a bien dit. Mais je viens pour dire que quand vous avez dans des hommes un peu assez exigeants et un peu trop autoritaires comme Charles Hamel, ça devient un problème. Il faut comprendre la femme. Vous voyez l'autorité. Maintenant, la femme, à quel niveau voyez-vous un peu trop autoritaire. Non, Maintenant, à quel parce que niveau? quand vous avez cette prise de position, justement, à quel oui, niveau? parce que quand vous avez cette prise de position, vous avez du mal à écouter la femme. Vous n'avez pas un peu Vous avez du mal, non. Vous avez du mal vis-à-vis de la femme. Vous n'avez pas prise de position en disant que les femmes doivent être. Vous n'avez pas prise de position. Moi, ce matin, je n'ai pas condamné l'homme. C'est grave, ça. Je n'ai pas condamné l'homme. Mais j'ai dit que l'homme doit plutôt, comment dire ça, écouter ce qu'il y a derrière les réclamations de la dame, en fait. Mais non, madame aime bien manger. Eric Fopoussi. Mais est-ce qu'elle a besoin du porc tous les jours? Est-ce qu'elle a besoin du poisson tous les jours? Vu qu'elle cuisine. Maintenant, si on elle ne demande pas les journaux. Elle ne demande pas les livres. Justement, vous savez, la vie en couple aussi, c'est une toute autre éducation. Bon, mais attendez, ça veut dire que si l'homme vient avec le fil à tresser, il donne à la femme.
La réaction de la femme, c'est encore l'époque des grands-mères ici. C'est faux, c'est faux. Ah, Voilà donc des préjugés, c'est faux. attendez. Il y a des hommes qui, Laura, il y a vous des utilisez hommes le qui le fil. font Je encore prends votre aujourd'hui. cas, vous utilisez le fil. Non, je ne Si, suis pas le fil. si votre Vu époux ma- vous amène le fil, vous allez lui répondre quoi? Mais rien. Mais Il pourtant, le il fait. manifeste le désir de vous voir, vous tresser avec le fil. Non, il peut faire autre chose. C'est le langage. Et encore qu'on ne parle pas de moi. Ah, Non, je viens d'accord. Non, mais pour dire c'est que- une position. Vous Non, voyez non. comment vous rebiffez. Non, on Nous ne parle pas parlons de des moi. couples qui nous Mais regardent. laissez-moi terminer, oui. Les jeunes couples Je qui dis nous non, je suis regardent. d'accord avec vous, Puisque bon, c'est parce que l'époque le fil des mèches. répond, le fil à tresse répond à une préoccupation et la femme à cette époque comprenait très bien. Hein? Ne pas lui balancer ça sur Et la ça, tête. ça donne- aujourd'hui non, ne comprend plus. pourquoi vous, oui, les femmes aujourd'hui, c'est vous qui ne Vous comprenez voilà pas les femmes que vous êtes en train de d'aujourd'hui. dire une chose et vous dites son Non, contraire immédiat. c'est vous qui ne comprenez pas les femmes d'aujourd'hui. Je dis bien, madame est peut-être axée, elle aime bien la bouffe, elle aime bien la nourriture, mais elle prépare à la maison. Pourquoi demande-t-elle le porc, le poisson, etc. et tout? Donc, monsieur peut contrecarrer ce type de comportement. Ok. Ce n'est pas en bannissant. Vous l'avez déjà dit. Oui, mais Flora ce n'est pas en bannissant. Oui. C'est mieux pour dire que ce n'est pas Ok. en bannissant le cadeau. D'accord, Mais merci. tout simplement en étant ou en cultivant l'effet d'attention. C'est D'accord. ça en fait. C'est compris. Les hommes doivent être attentionnés envers leurs C'est le seul femmes. Merci moyen pour pour cette attirer conclusion. l'attention de la Merci femme. Mais pour cette oui. conclusion. Vous pouvez passer par le sexe, vous pouvez passer par la nourriture, vous pouvez passer par n'importe quoi pour Merci attirer pour cette l'attention de votre conclusion. partenaire. C'est tout. Je vous prie sur le plateau d'être un peu calme, je vous en prie. Voilà, merci. Alors, il faut dire que les femmes, en règle générale pour le continent africain, ont un grand défi à relever. Je tiens et je profite de l'histoire de ce matin pour le dire, puisque nous sommes désormais dominés par l'Occident et les multinationales qui en profitent à grand renfort de publicité pour rentrer sur le marché africain toutes sortes de poisons pour notre Afrique qu'on aime beaucoup. Et donc les femmes doivent être aujourd'hui celles-là qui sont les gardiennes de cette grande bataille que nous mettons contre l'Occident, parce qu'on voit très bien dans les publicités qui passent désormais dans les chaînes occidentales, tous les produits, que ce soit en chocolat, que ce soit en tout ce qu'il y a, tout ça, chaque fois qu'elles voient ça, le lendemain, on vous exige de l'avoir. Je pense que les femmes doivent désormais exiger des choses bien africaines. Elles sont combien? Elles des sont combien choses- qui existent? Sont pas Des choses nombreuses. bien africaines, des choses qui sont faites localement pour aussi, dans cette logique-là, favoriser la consommation Je suis de d'accord la avec vous, production monsieur mais- Eric locale. Foucault. Oui, Alors, mais si madame très demande du d'accord avec chocolat vous. bonbon, Oui. c'est à monsieur d'aller dans une échoppe pour Elle faire du veut, chocolat elle veut manger camerounais. le porc, Pour faire qu'elle du dise chocolat qu'elle va au camerounais. marché, elle C'est achète tout. le porc, elle rentre, elle prépare ce porc, elle mange. C'est à elle qu'on remet l'argent de la ration du mois. Voilà. Elle veut manger le poisson, elle peut rôtir le poisson. Et d'ailleurs que les filles d'aujourd'hui même préparent mal pour la plupart. Elles ne savent même pas rôtir ouais, le poisson, ouais, je suis toujours, désolé. Faire le poisson à la braise. On compte les filles qui braisent, qui peuvent C'est- un soir comme ça faire plaisir à leur mari. Parce que c'est réciproque, monsieur C'est Rico. toujours des valeurs. C'est la femme qui devrait se soucier de son mari. Un homme qui sort affronter tous les obstacles. Un homme qui va bosser dur pour développer Oh sa là famille. là. Un homme qui va se saigner véritablement pour pouvoir élever sa famille. C'est la femme qui devrait se soucier de lui. Lorsqu'il rentre à lever ses chaussures, le nettoyer, lui parler à l'oreille pour adoucir toute cette journée qu'il a vécue en termes d'obstacles. Et à la femme. peut-être un vendredi, rôti ou Comptabilisons donc braisé. ce que la femme fait tous les braisé- jours. Oh, vous parlez de comptabiliser. Vous Oui, savez mais ce vous que l'on voulez fait en comptabiliser, journée? Vous madame savez ce que l'on Thérémie. fait en C'est journée? vous. C'est vous qui êtes en train de comptabiliser. vous répond, Flora. C'est vous. Et Et l'homme de doit temps se en battre temps, pour sa femme. écoute Vous n'avez alors. pas venu déposer ça comme un argument. Il doit se battre. Ce n'est pas une. Il doit se battre pour sa famille. Franchement. Mais pourquoi déposer ça sur la table comme c'est pas un Alors, débat? Florazé, je vous en prie, sur le plateau, j'en prie, je vous appelle vraiment, alors je vous en prie. Quand les gens parlent, vous devez laisser les gens parler Combien de fois avant de couper la terminer. parole? Et ce que je vous dis, c'est pour tout le monde sur le plateau. Je vous Voilà. en prie, lorsqu'on parle tous en même temps, c'est vraiment désagréable à entendre, à écouter à la maison pour ceux qui nous regardent ce matin. Avec vous, on prendra les différentes réactions de nos téléspectateurs. Alors, il y en a tellement pour les réactions ce matin. Je commence au pif par celle-ci. Un sujet sur les cadeaux. Les femmes, que font les femmes envers nous? J'ai déjà parlé. Mais beaucoup de choses. C'est pas le. Quoi? En fait, c'est pas le débat aussi. Quoi? Lorsqu'on courtise une femme dans la rue, les cadeaux jouent un très grand rôle dans le renforcement du lien. Alors pourquoi arrêter lorsque vous êtes en couple? C'est dans la cité verte qui réagit. C'est une erreur. Il faut tout de même de temps en temps faire plaisir à nos épouses. C'est Merlino qui réagit à Bouya. Je suis d'accord. Il a bien dit de temps Je suis en temps. d'accord. C'est bon, c'est ça, monsieur. Là, on tous dit ici.
Alors, une autre réaction, les finances. Car il faut penser aux finances. Certaines femmes poussent leurs hommes à mettre la main là où il ne faut pas. Quand il sera ruiné, elle partira. C'est Henri Agarois qui réagit. Les femmes arrêtent avec les... Si elles veulent l'attention qu'elles en donnent, voilà, et elles en recevront également. Donner un cadeau n'a aucune portée. Voilà. C'est bienvenu à Agarois qui réagit. Une autre réaction ce matin, je dirais qu'une femme... pour moi, je dirais qu'une femme n'est jamais satisfaite, mais toujours... leur satisfaction est toujours rendue de façon autoritaire et infidèle. Quand le mari ne serait plus là, elle ira faire la commission chez les voisins. Si on calcule le revenu d'un couple, on va se rendre compte que l'homme vit au-dessus de son salaire. Dans beaucoup de couples dans cette ville, les hommes vivent au-dessus de leur salaire. Le vrai problème n'est pas le cadeau, mais la réaction de la femme lorsque son mari ne lui offre pas. Absolument. Merci beaucoup pour ces différents messages. Je réitère ce que j'ai dit. La femme est en face d'un grand défi pour l'Afrique. Nous sommes en guerre contre le monde. Et cette guerre de la consommation, du capitalisme, on doit la gagner. Et la femme a une place importante pour cela, dont la femme devrait exiger des cadeaux, des présents de consommation, de production locale pour favoriser ces petits artisans, ces petites PME qui se battent au quotidien pour faire nourrir notre économie. Alors, Madame, Messieurs, merci infiniment de nous retrouver en ce mardi. Nous sommes le 21 août, c'est la fête de l'Aïd el-Kébir, c'est la fête des moutons tabaski, jour férié. Merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinor's Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question des populations dites entre guillemets autochtones dans ce pays. D'où est né ce concept et quel en est le contenu? Population autochtone. Quelle est l'identité des populations autochtones dans ce pays et quel est le respect que l'on voue à leur communauté? Qu'est-ce qui explique le fait pour ces populations autochtones d'être à ce jour toujours faiblement représentées au sein de l'élite au Cameroun? À quoi nous sert la célébration de la journée internationale des peuples autochtones? Comment comprendre cette discrimination, stigmatisation et marginalisation des populations dites autochtones? Comment comprendre que le niveau de participation au processus de prise de décision, tant au niveau communautaire que national, reste encore faible, mieux trop faible? La preuve, chaque année on oblige les Pygmées, par exemple, à voter. Pourtant, dans la vie politique de ce pays, ils ne sont en rien impliqués, encore moins concernés. Comment comprendre que leur village et leurs institutions sociales traditionnelles, surtout en ce qui concerne les Baka, les Baguéli et les Bedzan, ne bénéficient d'aucune reconnaissance officielle? Comment comprendre toutes ces pressions qui sont faites sur leurs terres à travers l'exploitation forestière, minière et activités de conservation et d'agro-business, entraînant de fait des restrictions d'accès aux ressources naturelles, produits de la chasse, cueillette, pâturage dont ils dépendent principalement pour leur survie? Comment comprendre cet accaparement presque illégal de leurs terres pour la réalisation des exploitations agricoles à grande échelle? Comment comprendre le faible accès aux bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles dont ils sont riverains? Comment comprendre leur accès limité aux ressources naturelles qui sont les leurs? Comment comprendre la faible reconnaissance de leurs droits et intérêts dans les lois, politiques et programmes? Comment comprendre l'exploitation de leur travail et l'absence d'accès au marché du travail? Comment comprendre qu'il n'existe pour leur cas aucune politique de prévention sanitaire, pourtant ils battent le record avec une mortalité infantile élevée? Comment comprendre la double marginalisation que subissent les femmes appartenant aux communautés autochtones, les conflits persistants entre les peuples autochtones et leurs voisins bantous, cas des conflits éleveurs-agriculteurs? Comment comprendre le faible accès des enfants dits autochtones à une éducation véritablement gratuite et adaptée à leur culture,
la non-prise en compte des spécificités autochtones dans les programmes scolaires, ainsi que la non-implication des autochtones dans l'élaboration de ces programmes. Comment comprendre la survivance des stéréotypes à leur égard du fait de leur identification comme peuple autochtone, leur faible consultation et implication dans la prise de décision sur les questions qui les concernent ou peuvent les affecter. Raison pour laquelle, tels des chiens regardant la télé, on voit les peuples autochtones continuer à souffrir sans avoir un quelconque statut pour ce qui est du Cameroun. Je m'interroge, je vous interroge. Merci infiniment, Charles Amel Bachou. Alors, lorsqu'on parle de peuple autochtone, j'aimerais qu'on fasse une précision, et je pense que Moro Bengan, qui est en plateau, ne me dédiera pas. Alors, lorsqu'on parle de peuple autochtone, le Cameroun n'est pas, on va le dire, une spécificité mondiale. Le Cameroun est comme toutes les autres nations, même en France, il y a des peuples autochtones qui sont prises en compte dans les politiques d'urbanisation, dans tous les projets qui sont menés dans ces pays-là. Au Canada, même chose. Aux États-Unis, avec les Amérindiens et tout ce qu'on peut imaginer. En Australie également. Voilà. Donc le Cameroun, il y a, voilà, tout à fait. Donc le Cameroun, il faut le dire, doit, sur cette question-là, ne pas penser que pour le coup, elle est seule au monde. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont mis en place des politiques efficientes pour gérer cette question de l'orthotonie. Alors, Moro Bengan, d'abord, on va dire comment tout cela a commencé à mal marcher au Cameroun, et ensuite comment on peut faire pour évidemment expliquer cette situation. Justement, lorsque le Cameroun accède à son indépendance, du moins le Cameroun oriental accède à son indépendance le 1er janvier 1960, les dirigeants nous amènent dans ce qu'ils ont hérité de l'administration coloniale française, c'est-à-dire porter les citoyens du stade d'indigène à celui d'évoluer. Donc, il est donc placé au Cameroun comme si on allait civiliser les autres. Donc, on a perpétué ce qui nous était donné. C'est pour ça que, c'est pour cette raison qu'on en arrive là à ne pas définir un statut réel, comme vous l'avez dit. Malgré le fait que l'Organisation des Nations Unies ait donné un statut, ait demandé à ces pays-là de tenir compte des spécificités des populations autochtones. Donc, voilà où il y a eu des réglementations. Ça a été exacerbé lors de la construction du Pipeline Tchad-Cameroun. On vient agresser les gens chez eux. On détruit leur habitation, tout leur mode, j'allais dire tout leur environnement. On pense qu'on peut les amener dans les hôtels. Vous voyez quelle agression. Parce que pour vous, les gens s'en sont offusqués. Mais d'autres disaient, mais non, et aussi, ils font quoi en forêt? Et aussi, mais c'est là leur environnement. C'est-à-dire qu'on vient dévaster tout. Et ça arrivait au moment où, là, je serais obligé de citer le nom, l'une des sociétés forestières industrielles de la Doumé, la SUID, qui a fait déjà 50 ans au Cameroun, il a dévasté tout. On a dit à Doumé, mais elle n'était pas qu'à Doumé, elle était dans tout l'Est et même dans la région du Sud, Cameroun. Donc, on les agresse, on les enlève de leurs habitations. Regardez seulement comment les populations de Douala sont lorsqu'il y a les inondations, ou bien lorsqu'on les déguerpit. On dit, bon, on va les casser parce que la route va passer, parce qu'on veut construire le stade, parce que... Oui. Regardez seulement comment les gens mettent les mains sur la tête. Bon, ils n'imaginent pas que les populations autochtones ont été agressées 1000 fois plus que ce qui se passe ici. Absolument. Donc voilà les positions. Au lieu de comprendre comment éduquent-ils les enfants, quel est leur environnement et tout, on les laisse, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Voilà quoi on le dit. Maintenant, l'autre chose qui vient ajouter l'ambiguïté, c'est que la Constitution parle même, dans son préambule, de la protection et des minorités et des populations autochtones. Mais qu'est-ce qu'on dit? Donc vous avez bien posé le problème en parlant de leur représentativité sur le plan national. À aucun moment, on a mis de loi pour dire
ici, voici les populations autochtones, ils devraient, peut-être avec la décentralisation, s'il y avait les conseils régionaux, oui, on en aurait pris compte. Mais puisque le problème, c'est de les amener vers la civilisation, c'est-à-dire de les détruire purement et simplement. De déconstruire leur environnement, comme on le voit actuellement, c'est grave. Sauf qu'on ne savait pas que ça allait nous impliquer aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, nous n'avons plus de forêt, il commence à faire chaud. On oublie parce qu'on a agressé la nature. Et aussi l'expertise au plan médical que ces peuples-là pouvaient apporter dans un pays comme le Cameroun. Voilà, ça me permet même de le citer. Dernièrement, il y a eu un scandale ici parce que quelqu'un a bu un médicament. Il s'est avéré que ce n'était pas ce médicament-là. Il est fabriqué en Europe, mais il est vendu ici. Voilà. Pourquoi donc, justement, si on avait encadré ces populations autochtones, pourquoi on ne fabriquerait pas les antipalidéens au Cameroun, par exemple? Précisément parce qu'il y a des écorces, il y a des choses, il y a des choses et tout. On aurait donc fait mais on est venu tout détruire. Mais c'est quoi le problème? Parce que pourquoi il y a cette volonté, comme vous le dites, de déconstruire, d'effacer de la surface de la terre ces peuples autochtones par vous l'avez dit, d'abord le colonialiste et ensuite ceux qui ont remplacé les colons, alors que même dans ces pays-là, ils réussissent à mettre en place des politiques efficientes. Par exemple, à Paris, ils ont réussi à faire en sorte que même quand on construit un immeuble, on laisse un espace consacré aux autochtones, c'est peut-être au deuxième, troisième niveau qu'on commence à exploiter commercialement le territoire. On pourrait imaginer une telle possibilité au Cameroun pour faire au moins un compromis. Oui, mais c'est arrivé. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris le pouvoir ne s'y attendaient pas. Ou alors ne voulaient pas de l'indépendance. Donc, ils n'avaient pas réfléchi de comment on devait administrer et gouverner le Cameroun. Oui. Mais donc, ils étaient là, ils attendaient. Lorsque l'ancêtre gaulois de dit non, laisse, je vais couper le bois de l'autre côté, il va couper. Donc ils ne voulaient pas, ils n'ont pas su comment faire et on est trouvé dans une situation compliquée aujourd'hui. Oui, donc Charles Abel, comment vous appréciez donc cette situation où on se retrouve à détruire ces peuples autochtones? Monsieur Eric Fopoussi, il faudrait déjà que les Camerounais connaissent ce qu'on appelle peuple autochtone. Ou qui sont les peuples autochtones du Cameroun. Nous avons les Mbororo, que les gens voient déambuler dans les quartiers. Les Mbororo sont des peuples autochtones. Vous avez les Baka, les Bakola, les Bagueli, les Bedzam. Vous avez les Mafa, à l'extrême nord. Les Mafa, là où on a assassiné Zumtegi, Demoko et Kelou Manata. Ces jeunes femmes que vous avez vu qu'on a assassinées. Vous avez les Mada. Vous avez les Mandara, vous avez les Zouglou, vous avez les Ouldeme, les Monko, les Motko, vous avez les Gemdjek. Voilà les populations autochtones. Monsieur Eric Fopoussi, savez-vous que dans leur processus, puisqu'ils sont là bien avant, plus de 3000 ans bien avant que les autres ne s'installent, savez-vous que la danse Lali, qu'on danse sur les Bamileke, est une danse pygmée? Savez-vous que, monsieur Eric Fopoussi, le Mendou, qu'on danse chez les Bamoun, est une danse pygmée? Nous avons beaucoup de danses que nous dansons, que nous exécutons, qui tirent leurs origines chez les Pygmées. Et beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Monsieur il faut demander à un Bororo, tenant un enfant, de vous présenter l'acte de naissance de cet enfant. Voilà le premier point. Et vivre dans nos communes. Qu'est-ce que les mères font pour que ces Bororo puissent avoir un acte de naissance pour les enfants qu'on va envoyer? Je ne parle pas des Pygmées, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'à ce niveau, on va souffrir. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller se faire établir un acte de naissance? Point d'interrogation. À partir de l'acte de naissance, on pourrait inscrire un enfant dans un établissement. Est-ce que l'établissement scolaire est à proximité des villages? Deuxième question. Il faut le dire pour la zone de l'Est, c'est généralement à 90 km quand c'est proche. Est-ce que la rentrée scolaire obéit aux spécificités de ces peuples? C'est-à-dire, M. Eric Fopoussi, respecter le calendrier de chasse. Lorsqu'on parle de Pygmées, quand le calendrier de la chasse tombe, même si vous lui parlez de l'école, il va faire sa chasse parce que c'est une activité de groupe, ça fait partie de la spécificité. Est-ce que l'éducation de base, est-ce que l'éducation secondaire a tenu compte de l'enseignement de leur langue? Parce que la majeure partie cause difficilement le français. Comment voulez-vous procéder par une civilisation, comme le disait Bobo, brutale? On vient détruire, on vous ramène en ville. Et ils sont habitués à cuire le riz dans des feuilles. Ils sont habitués à cuire le riz dans des feuilles, ils sont habitués à faire la chasse,
et à griller les animaux sur du feu, aussitôt vous les amenez. Ils ne connaissent pas manipuler le gaz, ils ne connaissent pas manipuler. Vous ne parvenez pas à les intégrer. Vous ne les associez que lorsque vous entendez que le gouverneur va faire la tournée, lorsque le préfet va faire la tournée, le sous-préfet va faire la tournée, vous les sortez de la forêt, venez danser, ils dansent, on va les rejeter dans la forêt. Voilà comment vivent les populations autochtones. Elles sont brimées. N'en parlons pas des enfants de ces peuples, de ces populations autochtones qui font l'effort d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'ils reçoivent de la part des autres? Courte taille, pygmée. Florazé, qu'est-ce que vous dites avant de rire, Florazé? Alors, qu'est-ce que vous dites de la situation de ces peuples autochtones au Cameroun? Pardonnez-moi pour le riz parce que Quand Chalamel l'a dit, j'ai pas mal d'amis justement qui sont issus de cette, de cette tribu. Et je vous rappelle qu'on a tous de façon innocente, on s'est tous versés dans ce type de mots. Non, ouais. il nous faut un nouvel ordre social qui va intégrer certaines habitudes qui sont liées à notre culture, à notre tradition. C'est tout. Et comme Chalamel l'a si bien dit, ces peuples sont habitués, aiment bien vivre dans la forêt. Et ça ne fait pas d'eux des sous-hommes. Au contraire, ça fait partie d'un patrimoine qu'il faut préserver. Vivre de la chasse. Je crois depuis toute petite, même que ce sont des histoires qu'on perpétue et qui font de notre culture une culture riche. Ces hommes de petite taille qui vivent de la chasse, de la cueillette et autres. Justement, aujourd'hui, Mboboka dit un fait très important, c'est-à-dire que l'exploitation abusive et même sauvage de notre forêt, qui font en sorte que justement, ces peuples charlamel ne se sentent même plus en sécurité. Ils ont été habitués à vivre de la terre, de la chasse, de tout ce qui peut, c'est-à-dire rendre un être humain équilibré, bio, naturel. Et je dis bien que ça ne fait pas de ces personnes des sous-hommes. Mais aujourd'hui, vous voyez des personnes qui, pour rien au monde, ne viendraient vivre dans votre Douala, Yaoundé et tout, hein, qui sont très bien où elles vivent, soit à Bétaré, à Oya, ou à Bertois, à Yokadouma, je suis n'importe quoi. Donc, je crois que justement, comme on l'a si bien dit ce matin, il faut justement que ceux qui nous gouvernent, bien les prochains gouvernants, intègrent certaines questions liées à la société, à la culture et à nos traditions. Je suis même, monsieur Foupoussi sera d'accord avec nous, que la majeure partie des ONG sont dans ces zones-là. Pour soi-disant aider les populations autochtones. C'est pour gagner un peu de dollars. Oui, monsieur Foupoussi, si 300 thèses déposées de médecine en France, je le dis en regardant en France, 250 sont tirées de ces populations. Sur le domaine de la médecine, comment vous appelez, la phytothérapie, les essences, on vient prélever des bois, on voit comment les maladies que ça soigne, ils vivent avec les pygmées, vont rédiger les têtes, ils ont des brevets. Et nous avons un gouvernement qui dort. Mais attention, il y a un film, il y a d'ailleurs un film qui a fait un carton dans un pays à l'Occident où une femme qui souffrait de cancer a dû faire un voyage en Afrique, au Cameroun précisément, en forêt, et elle est revenue dans son pays étant guérie de son cancer. Donc c'est vous dire que c'est devenu pour eux des destinations où ils vont, comme toujours, faire l'espionnage, voir comment on fait, espionner et repartir avec cette intelligence que nous avons. C'est dommage que nos dirigeants ne prennent pas en compte cela, du moins ne leur accordent pas autant d'importance. On voit cette compétence-là partir là, c'est dommage pour le pays, mais bon, que voulez-vous? Mais oui, j'allais dire, et je crois que je vais retrouver la Grande Royale et peut-être Mbambok, et parce que justement chez les Pygmées, la femme est mise en avant. C'est-à-dire que c'est pratiquement... vous confirmez aujourd'hui que les Bantou ont toujours mis la femme en avant. Bon, merci Flora. Je vous salue vraiment sur ce plateau. Prenez ma main, merci. Que les téléspectateurs voient. Oui, quand même, tu cherches à la main. Non, mais que la femme, et même que c'est la femme qui dote l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui vient vivre chez la femme et c'est pratiquement elle à 80% qui fait tout. Donc, et même pour soigner, vous parlez des herbes, c'est elle qui maîtrise les herbes et tout. Voilà. Et vous l'avez constaté quand même au niveau de la danse et tout, ce sont les femmes qui sont toujours... Moi, j'aime bien les personnes, déjà je fais un clin d'œil à tous les ressortissants de l'Est Cameroun, c'est une région que j'aime bien et que j'aimerais visiter de fond en comble. Donc, j'adore cette culture et aussi les femmes qui y vivent. Parce que au-delà même de la forêt et autres, c'est un peuple qui a beaucoup à donner au Cameroun. Vous parlez notamment des personnes qui sont venues d'ailleurs et qui se sont fait soigner de cancer et autres. Donc,
il faut jouer sur cet atout. Et il ne faut pas. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous subissons tout simplement Eric Fopoussi. D'accord. C'est-à-dire des personnes, parce qu'on laisse. Notre pays est ouvert à cause de nos dirigeants qui font en sorte que les multinationales et autres viennent, nous pillent, dévastent notre bois, prennent justement, comme vous l'avez si bien dit, nos antidotes et autres, et vont justement se soigner ailleurs. Alors, j'espère, Florazé, qu'on a vraiment écouté attentivement ce que vous avez dit, parce que je vous dis que tous ceux qui nous regardent ce matin n'ont retenu que vos aveux par rapport à la place primordiale de la femme dans les sociétés africaines. Je pense que tout ce que vous avez dit après, les gens n'ont pas... Je vous rassure que ce sont vos aveux qui nous ont tous intéressés. Parce que juste après, on s'est perdu. Je vous dis que... Non, parce que non. Reconnaissons quand même, oui, la femme pygmée, oui, elle est noire. Reconnaissons quand même qu'ailleurs... Non, donc reconnaissons quand même qu'ailleurs, on continue de confiner la femme. Ne gâtez pas tout là. Oh là là, Florazé, non, mais n'utilisez pas votre capital sympathie. Non, je veux que la femme... Vous venez d'engranger du crédit. Précisément la femme Baka, la femme pygmée, non, Chalamel. Non, Saba qui a battu Salomon à l'époque, il n'était pas pygmée. D'accord. Alors, tenons sur la question des peuples autochtones, qu'est-ce que tu vas nous dire ce matin? Les pygmées sont les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. On les retrouve à Bipendi, Lolodof, même à Yoko. C'est ça, non, bonbon. C'est ça. Après, on va dire que quand il n'était pas à l'école. Voilà, je connais tout ça, je connais l'histoire des pygmées. De deux, la femme qui avait chanté, on l'appelait que j'ai oublié son nom. C'est un couple, les Batanga. Elle est où maintenant, Chalamel? Bon, on ne parle plus d'elle. Demandez au ministre de la Culture. La femme là avait une voix pas possible. C'est toi qui as les amis musiciens. J'ai les amis pygmées, je vais me commencer à citer par où. J'ai les amis partout. Mais la femme là, je la cherche, je ne la vois pas. Je vais faire futur avec elle. Donc l'année qu'elle a eu le succès, après le succès est parti. Ok, merci. Alors, j'aimerais terminer cette chronique de Chalamel ce matin pour faire un petit coup de gueule par rapport au terme tel qu'il est dévoilé au Cameroun, autochtone. Je rappelle que dans la constitution camerounaise, on a tout fait de créer un imbroglio juridique entre autochtones et allogènes. Sur le plan politique, c'est extrêmement grave. Il faut qu'on reprécise les choses au Cameroun pour qu'on n'ait pas voilà, des malentendus dans notre avenir politique dans ce pays. Madame, Monsieur, merci infiniment de rester avec nous. L'émission va se poursuivre en deuxième partie. Restez avec nous. Bientôt, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith. Il faut le dire, hein, nous sommes le jour de la Tabaski, fête de la Tabaski, la fête du mouton. Et je sens beaucoup de Camerounais de ce plateau en train de se préparer la panse, enfin, je parle trivialement, pour cette célébration, puisque le tiers de la bête immolée est le plus souvent partagé pour commémorer cette fête de l'Aïd el-Kébir. Donc pour cette deuxième partie qui démarre, on va rester sur le même train, sur la même cadence, sur le même chemin, avec d'abord vous, Florazé, pour les différents messages que nous recevons en commentaire. Alors, la toute première réaction ce matin de Tony Abouya qui dit que nos dirigeants doivent protéger nos autochtones, mais ils ne vont pas parce qu'ils cherchent plutôt leur intérêt personnel. C'est de Tony Abouya. Et puis, une autre réaction, il faut faire... Ah là là, il est long, il faut faire la différence entre les peuples autochtones, les sédentaires ou nomades. Quelques puissances se sont étendues pour déloger tous les peuples sédentaires. Et puis l'écriture, les maths, la philosophie et bien d'autres. On connaît le nomade et on ne crée rien. L'idée donc est de déstabiliser depuis des siècles l'Afrique qui possède toutes les richesses spirituelles, santé, pharmacologie, intellectuelle et bien d'autres. Alors, ce qui est quand même surprenant, je crois, Bob va me suivre là-dessus, c'est que depuis qu'on célèbre le salon du mariage, M. Eric Fopoussi, je n'ai jamais vu qu'on développe les typologies de mariage. Les pygmées ont un type précis de mariage, l'Ouest, les Glassfields ont un type, les 4 R ont un type précis de mariage, j'ai jamais vu.
On a le salon de l'esthétique où on célèbre l'esthétique avec toutes les différentes dénominations. Je n'ai jamais vu les populations autochtones comme les Mbororo. Pourtant, si vous regardez les coupes que ces gens ont, Oui, bien sûr. Absolument. jamais on les a célébrés. Pourtant, c'est des valeurs qu'on pouvait mettre en avant. Chalamel, c'est clair. Oui. Le gouvernement manque de gratitude, de reconnaissance envers les primitifs, les pygmées. Non, pas primitif. Non, primitif, là. Bref, il a dit les pygmées. Alors, quand on parle, bon, les peuples, j'ai l'impression quand même qu'on fait une fixation sur les pygmées. Je rappelle qu'il y a d'autres peuples. On a cité les Bororo, on a cité les ça. Genghek, les Mafa, les Mada, les Molko, les Modko. Voilà, tout à fait. Merci, Chalamel. Voilà. Donc, il n'y a pas que les pygmées. Ouais. Et quand on parle d'autochtonie, on parle plus des minorités. Voilà. Il faut Et c'est pas justement des minorités. Et donc, ne pas faire la confusion avec le terme autochtone. Tel que prévu par la constitution camerounaise en opposition au terme allogène, qui là encore exige quand même certaines choses, même si on peut, bon, Benga d'ailleurs, vous me faisiez la dernière fois cette remarque, que cette affaire d'autochtone allogène n'est appliquée que dans le littoral et pas dans d'autres régions. Parce que c'est quand même vrai que cette région littorale est la seule région où les maires sont originaires d'autres parties du pays que ceux du littoral. Donc c'est quand même extraordinaire que le littoral ne respecte pas cette histoire. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi ici, qui ont vu la ville se développer, Oui. dont on a enterré les grands-parents ici. Hein, Et il y en a aussi à Yaoundé et à Batois. Pourquoi la femme ne fait pas la même chose? Voilà. Et aussi à Bafoussam, il y en a Bafoussam, voilà. aussi. Il y a un peu partout. Surtout qu'il y a une très grande communauté Bassa à Bafoussam. Très grosse communauté. Oui, à Bafoussam. qui pourrait également... Oui, très grosse communauté Bassa à Bafoussam. Absolument, et qui pourrait se prévaloir d'avoir la commune soit de Bafoussam 1er, Bafoussam 2e, Bafoussam 3e. Mais tentez, vous verrez. Il y a qu'un là qu'on peut faire ça. Alors, oui, pour parler de la gratitude de notre cher téléspectateur, ces derniers ne figurent en aucun cas dans la constitution du Cameroun et ne bénéficient nullement des biens faits du gouvernement. Donc, on espère que cela changera. Et puis, notre proposition, soyons réalistes, hein, les premiers occupants sont totalement mis hors programme par le gouvernement en place. Ils sont abandonnés, frustrés, méprisés par les institutions. On leur a concédé, Oui, quel est qui réagit? on les a concédés à l'Est 17 postes comme conseillers municipaux. Ça, Oui. il faut le dire. Ils ont 17 postes comme conseillers municipaux où ils sont encore mis en minorité, il faut le préciser. C'est juste des figurants qui ne comprennent rien. On dit juste, vous êtes juste conseillers municipaux. Pour les Mbororo, ils sont 48. Non, il faut le dire, ils sont 48. Mis encore en minorité parce qu'ils ne comprennent absolument rien. C'est la forme. Vous savez simplement dire que ne sont pas à leur place là où ils sont. Voilà, parce que les délibérations du conseil municipal ne tiennent pas compte de leur spécificité. C'est pour ça que j'ai parlé de figurants. Bon, qu'ils sont des figurants. Absolument. Alors, Florazie. Alors, nous savons tous qu'au Cameroun, toute action faite par les multinationales est autorisée par les hauts fonctionnaires qui reçoivent, qui reçoivent beaucoup de grosses enveloppes. N'ayez pas peur de dire que les populations autochtones sont maltraitées. Ils sont considérés comme des esclaves sur ce champ. Des parias. Des parias. Ils sont considérés comme des carias. C'est à peine s'ils sont payés même 100 francs l'heure. Enfin, je ne sais pas si on va dire même la nuit. Il y a une exploitation, il y a eu un esclavagisme qui est fait. Et c'est dommage parce que la question foncière doit également être revue au Cameroun pour cette question, pour ces peuples autochtones-là, parce que on remarque, et c'est là où quand même l'État du Cameroun doit travailler pour les dirigeants. Vous parlez de ceux qui dirigeons le pays au soir du 7 octobre prochain, si jamais il y a attenance au Cameroun. Je pense que c'est une question prioritaire. Ouais. Et lorsqu'on doit régler cette question, il y a beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui qui vont se résoudre facilement. Alors, il y a Raoul Agarois qui dit que les autochtones sont là pour préserver les richesses naturelles. Il n'y a que ceux qui vont se démarquer avec le temps. La diversité. Bon, pour répondre peut-être à la question de tendance, il y a une testatrice qui me dit que la dame en question est décédée. L'artiste, enfin, c'est ce qui... Je ne suis pas au courant comment. Je ne suis pas partie au DFO là.
Maman, renvoie le message si on avait fait les funérailles. C'est une idée que je n'ai pas manqué. Je suis fan de cette maman. Oh. Et je tiens à préciser que je crois que c'était un certain Joker qui était le manager de ces artistes, de ce couple, puisqu'à la fin, il y a eu des... Comme quoi, l'argent, on avait mangé leur argent, ils n'avaient rien perçu comme argent, on les déplaçait, parce que ça c'est l'occasion de dire encore, puisqu'on parle des peuples autochtones, tendance, on disait qu'on a déplacé, on organisait des concerts partout, elles partaient chanter, ils ne voyaient pas l'argent, ce qu'on leur donnait c'était les blés. L'exploitation de l'homme par l'homme. Maintenant, les artistes doivent avoir leur... Même les managers là, je ne veux même plus qu'on passe par le manager. En fait, qu'à l'artiste. si on avait Parce que voulu les managers aiment trop ça. faire la promotion culturelle de ces peuples-là, la première personne à les mettre en avant sur le plan culturel, c'est Francis Bébé. Il a d'ailleurs été sous-directeur des arts, comme musicologie à l'UNESCO. Et il faisait les flûtes et tout, mais personne, que ce soit Aïdjo ou Paul Biya, personne n'a compris. Personne n'a voulu faire la promotion de cette musique. Jusqu'à aujourd'hui, donc, il n'en est resté que au niveau des mémoires, de maîtrise et des thèses de doctorat à Paris et à Bordeaux, c'est tout. D'accord, très bien. Il y a une réaction, les peuples nomades viennent piller, tuer, rasent, déciment, ils s'installent, ils prennent l'identité des peuples sédentaires. Hein, je sais pas. Donc ils arrêtent de piller, qu'ils arrêtent Absolument. de ne plus piller les pyramides. Les Camerounais, ils viennent s'installer et ils déterrent des tombes de nos ancêtres tous les jours. Et sont-ils vraiment issus de ces terres? En tout cas, c'est notre ami Laura Je ne peux pas valider ça. Lorsque vous allez dans la zone de Bangang-Fokam, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forte communauté Mororo de ce côté. C'est des gens qui arrivent, lorsqu'ils arrivent, ils vous démontrent qu'ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent cultiver les champs, ils sont disponibles à ceci. C'est vous qui les concédez des terres en disant allez travailler. Ils s'installent, vous êtes obligé de construire une maison, vous allez les loger, d'une case là, vous allez les loger, ils commencent à faire des enfants, ils commencent à se multiplier, parce qu'ils vous rendent service, vous ne voyez pas. Le jour que vous avez une offre qui vient d'ailleurs, vous vous rendez compte que, ces gens-là, c'est des étrangers, il faut les faire partir. Entre-temps, ils se sont installés, ils ont fait ça, ils ont enterré des personnes, ils ont envoyé les enfants à l'école. C'est le même cas qu'on a vu dans le Noun, c'est le même cas qu'on a vu dans le Ndé, dans le Ndé en général. Ce sont voilà des populations. Vous arrivez parfois, lorsqu'on organise une cérémonie, ils viennent, ils vous disent qu'ils doivent eux aussi participer. On les a vus lors du Nyang Nyang. Ils ont une parade qu'ils font lors du Nyang Nyang. On les a vus lors du Tse, je pense bien que c'est un festival. On les a vus faire les parades. On les a vus à Bangou. On les voit un peu partout venir faire des parades. Vous ne pouvez pas dire qu'ils viennent piller, tuer. Non. Dans toutes les communautés, il peut y avoir des brebis galeuses. Ce n'est pas parce que vous les avez que chez vous êtes des cerfs. D'accord. Merci beaucoup pour cette séquence des messages. Madame, Messieurs, l'émission se poursuit avec la revue des réseaux sociaux. À l'instant, Florazé. Oui, avec 3 informations pour ce... On est mardi, voilà. 3 informations pour ce 21 août. Et puis, la toute première, c'est cette note triste liée au décès du sous-préfet de Figuil dans un accident de la circulation. On rappelle que son épouse et un de ses enfants ont également perdu la vie dans ce drame. Alain Prosper à Baba, en rappelant que c'est à 18 km de la ville de Menganga que s'est donc produit ce terrible drame sur la route menant à Gaoundéré. Et puis à Montpoulet-Fait, il allait raccompagner ses enfants de vacances. Et puis maintenant, le voyage ne s'est pas très bien terminé. Donc c'est également la communauté de Figuil qui est endeuillée. Pourquoi pas le Cameroun? En tout cas, c'est une triste nouvelle et beaucoup de courage. C'est ça condoléances à toute la famille à éprouver, Eric Fopoussi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des commentaires sur les réseaux sociaux qui ont fâché certains confrères, qui ont estimé qu'on a un tout petit peu instrumentalisé ce drame pour des calculs politiques, parce que d'aucuns ont tout de suite donc fait le lien avec, vous savez, le nom ronflant Abba Abba. Et on fait le lien avec l'opération Épervier. On va peut-être aussi le dire, c'est malheureux que les gens ont fait ce raccourci quand même un peu affligeant. Mais bon, Bengan, est-ce que vous comprenez
la levée de bouclier qui s'est faite suite à cette instrumentalisation de ce drame. Je comprends que la société est déréglementée complètement et je le déplore tous les jours. C'est-à-dire que nous ne savons pas faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est l'amalgame. Et c'est là où je dis, les réseaux sociaux ont mondialisé les petites bagarres qui étaient entretenues au niveau des bars. Ça finissait là. Oui. Maintenant, puisque au bar, vous avez quelques informations, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook, Twitter, vous pouvez envoyer ça à tout le monde et ça devient comme une vérité vraie. Donc c'est bien dommage qu'on dise que c'est ceux qui ont volé le pays et que c'est bien ce qui leur est arrivé. Voilà. C'est quand même vous avez extrêmement inhumain. Une autorité administrative avec sa famille tout entière, qui soit même le fils de Belzébout. Mais il est l'autorité administrative quand même. C'est-à-dire que d'abord, c'est une famille qui est éplorée, c'est un arrondissement qui est en deuil, et c'est l'administration publique qui est choquée. D'autres choses, il a quand même fait des études, même si on dit souvent les noms des noms, mais il a fait des études. Ça veut dire qu'il porte, il porte au moins 100 personnes derrière. C'est-à-dire que c'est au moins 100 familles qui sont là dans une situation qui peut être compliquée. Donc les gens ont perdu la morale, ont perdu, c'est ce que je dis souvent, même l'humanisme. Donc c'est ça qui est déplorable dans ce genre de trucs. Au lieu de pleurer celui qui est mort, regarder l'état des routes. Est-ce que, si on avait les autoroutes, est-ce que, voilà les problèmes de mon point de vue, je peux me tromper, voilà, mais des problèmes de mon point de vue qu'on aurait pu relever. S'il y avait la voie ferrée, s'il y avait des bonnes routes, s'il y avait, vous voyez, dans quelle situation... On devrait tirer des leçons beaucoup plus sérieuses que ce qui se passe. Alors, cher Labelle, donc, sur la toile, donc, il y a eu cette instrumentalisation de ce drame. Bon, donc, puisqu'il y a Polycarpe Baba, vous savez, qui est incarcéré pour ce cancer. Donc, on fait un lien fâcheux avec ça. Vous, quel est votre Monsieur Eric Fopoussi, commentaire? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Oui. Je vais prendre des cas. Parce qu'un cas fait école et à chaque problème une expérience. Nous avons eu le cas de feu Madame Foni qui avait fait un accident sur l'axe Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bafoussam, si je me souviens. C'est bien cela, oui. Exact, à cause de la route, de l'état de la route. Nous avons décrié, personne ne nous a entendus. Nous avons eu le cas de Madame la déléguée de la communication, déléguée régionale de la communication pour le Sud, qui elle aussi avait fait un accident à cause d'un nid de poule, où le chauffeur était rentré dedans. On a parlé, nous avons bavardé, rien n'a été dit. Nous avons eu le cas de l'ancien TPG à Yaoundé, M. Angoken, qui lui aussi avait rendu l'âme sur l'axe Douala-Yaoundé à cause d'une voiture garée, M. Eric Fopoussi. Mal garée. Mal garée. Monsieur Eric Fopoussi, nous revenons dans ce même concept. Ce sous-préfet meurt pourquoi? Il meurt parce qu'un individu tombe en panne, il laisse la voiture, il maintient la voiture dans la position où la voiture est tombée en panne, il ne se gêne pas pour signaler, pour pousser le véhicule de côté, un véhicule DINA. Aucun gyrophare. Aucun gyrophare de signalisation, monsieur Eric Fopoussi. Cela remet en cause nos amis routiers, la prévention routière. Qu'est-ce qu'ils font en termes de travail pour ne pas se rassurer que tous ces différents chauffeurs ont au moins, même s'ils n'ont pas de gyrophare, de signalisation, ils aient au moins un triangle de présignalisation, M. Eric Fopoussi. Aux premières questions. La deuxième question, le sous-préfet sort de Yaoundé. Pourquoi n'a-t-il pas sécurisé sa famille dans l'avion? Prendre la route jusqu'à Figuil? Non, M. Eric Fopoussi. Qu'on arrête de croire que le chauffeur, c'est Dieu. La fatigue est dans. Il faudrait que l'administration revoie son système. Je ne suis pas en train de valider, mais je pense que ça devrait nous interpeller. Ça fait très mal. Ça fait très mal de perdre toute une famille. Mettez-vous à la place. Il paie le plomeur, la femme décède, les enfants décèdent, monsieur. Non, les enfants, pas tous. Non, je dis les enfants parce que c'est la femme qui est partie. Les enfants, monsieur Eric Fopoussi. L'ensemble qui est parti? Il y a un orphelin. Vous pensez que cet orphelin-là, quelle sera la suite, monsieur Eric Fopoussi? Ok. Non, qu'est-ce que ça? Non, mais écoutez, il faut se poser de bonnes questions. Non, je pense, monsieur Eric Fopoussi,
Je pense, excusez-moi, on est en Afrique, ça peut changer. C'est les exceptions qui confirment la règle. Absolument. Mais cet enfant sera mal. D'un an, il sera très mal. fait. Il sera très mal, monsieur. Parce qu'ils sont 3 qui sont restés. hein. Voilà. Donc, je pense, monsieur, oui, qu'ils sont restés sur le carreau. Donc, je pense Non, que ils sont 3 qui sont en vie. Pas restés sur le carreau, qui sont en vie. C'est un enfant. c'est un enfant qui est décédé. parti. Monsieur Eric Fopoussi. Non, j'ai dit, et quand on se retrouve à instrumentaliser cela, ça me fait très mal. Oui. Je pense qu'il serait temps, Bonbon, vous, Tendance, Florazé sur ce plateau, Et vous-même. décriant à longueur de journée l'état de nos axes routiers, les gens qui abandonnent des véhicules. À des moments, vous vous retrouvez sur la colline, monsieur Eric Fopoussi, de Fokwanke, pour ceux qui vont à l'ouest de Cameroun. Vous voyez un camion semi-remorque qui est tombé en panne, c'est garé. Vous voyez les virages avant d'atteindre Bafang. Vous voyez un gars qui arrive avec la semi-remorque, il abandonne, il s'en va, il ne signale pas. C'est un problème qu'il faudrait qu'on essaye de voir. Que cette mort, vraiment, ça me fait très mal. Non, mais quelle est vraiment... dites pas ça, Inch'Allah. non. Parce que j'ai vu des gens faire des commentaires. Non, je veux dire, à un moment donné, oui, il faut être cynique, mais le cynisme a ceci de mauvais que c'est un appel à l'anarchie. Je veux dire, les gens disent que les gouvernants en ont pour leur compte puisque c'est eux qui sont la cause de cela. Alors moi je Je dis ne ça, je veux pas qu'on fasse Nous ce débat. mourrons juste les gouvernants. Je ne pas voulu faire ce débat. je- Non, non, qu'on fasse vous ce avez débat. raison, Je monsieur veux pas qu'on Fopoussi, fasse mais ce débat. laissez-les, Voilà. qu'ils me pardonnent, mais Oui. on dit souvent que la bêtise n'a pas de limite. Justement, Voilà. quand Oui. on entre dans la bêtise, on peut aller Voilà. n'importe où. D'accord. Qu'ils me le permettent. Oui, tendance. Moi, disons, quand moi-même ça fait comment hier même, l'accident, hier même, je me suis connectée. Je vois qu'on avait publié la photo du couple. J'ai même cru qu'on devait me dire joyeux anniversaire. On dit, le sous-préfet de Figuil décède avec son épouse et leur fils de 16 ans. Les autres sont interdits. Il y a non, on demande si même Dieu s'y voit les choses, pas un bonbon. Parce que sortir de la maison comme ça. Le ciel du sortir Cameroun comme s'est ça, obscurci. Mon pays, c'est avec Donc, le sang on qui parle se verse là. Moi-même, je suis c'est dépassée. triste. Moi, ne peux pas un accident. Moi, ne peux pas un accident. Attendez. Même Facebook, là, les réseaux sociaux me font peur. Attendez. Tu es même connecté, tu crois qu'on va t'annoncer une bonne nouvelle. Non, c'est qu'il y a eu le sang s'est versé sur telle place. Telle personne. Vraiment, vous qui avez les voitures qui garent sans lui. signaler là, faites attention. Tu vois un camion qui est là, un vieux camion qui ne peut même pas fonctionner. Le camion vient garer, le frein se coupe, il démarre même souvent avec la fourchette. Il démarre la voiture, il n'y a même rien pour signaler, même le retour. Je suis avec toi, Dana. j'ai vu Je suis que Le d'accord. gars démarre avec la fourchette, il signale avec la main. Un morceau de bois, mais Hein? c'est Il terrible. passe le temps à signaler avec la main que je traverse ici. Avec Vous la avez appris que... Oui, il tue avec la fourchette. Parce que la sécurité routière Quand compte même, le nombre il n'y a pas d'agents. le rétroviseur, il n'y a rien, il n'y a pas le phare. Tu vois quelqu'un qui est au volant, il conduit lui, alors où il veut prendre un virage, il tend la main, il dit à son motoboy que tend la main dehors. Mais quand même, et demain tu vas entendre que le camion avait des visites techniques. Voilà toute une famille qu'on fait comme ça pour d'une... Comme en quelques secondes, quelqu'un peut perdre sa vie à cause de la négligence. Une petite C'est une négligence comme seconde, ça, Tendance. quelqu'un perd sa C'est une vie. seconde. Et comme on revient, prédit tout ça, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort et revenir. Bon. En dehors du revenant de Monsieur Bokoti. Fopoussi, je peux vous dire quelque chose, c'est ces gens sont cyniques et dangereux pour la société. Ouais. Et je crois que toutes ces équipes qui travaillent à la cybercriminalité devraient interpeller ces gens. Pourquoi je le dis? Lorsque vous écoutez les gens de Figuil parler, on ne dit que du bien. Pourquoi faudrait-il que des gens opposent le mal à quelqu'un qui travaillait? Si c'était le fils d'Abba, Quelle que soit sa quelle que soit sa filiation, c'est quelqu'un qui travaillait, c'est quelqu'un qui recevait, qui était ouvert, qui n'a s'était jamais prévalu d'être le fils ou d'appartenir à telle famille. D'où vient-il que ça? Écoutez quand même. Lui, des parents, des fautes des parents, etc. et tout. Et ce que Charles Amel a parlé concernant le vol, l'avion, que le sous-préfet pouvait mettre les enfants dans le vol, dans les Yaoundé. Donc, tu vois, le jour... Combien de ton personnes jour, ont l'argent pour prendre le billet d'avion? C'est un sous-préfet. C'est dur. Non, pas Charles Amel. Si on pouvait mettre un taux forfaitaire demander que là où il a pris. Douala et Yaoundé, ça coûte comme ça dans l'avion. C'est que moi, pour aller à Yaoundé, ne prend pas moi la À notre la époque question de la de- Camer, Ah, à Camer, notre oui. époque de la Camer, Là, c'est c'est le comme ça que ça se passait. Non, c'est comme C'est-à-dire, ça. leurs vacances, Si, ils c'était pris ont en bien charge fait. avec Oui, et tout. Moi, je me rappelle quand mon papa était affecté en Naoundéré, mais toutes les vacances, on remontait ici par avion. On rentrait par avion. Je peux vous ramener, si vous le voulez. D'abord, demain, je vous ramène mon billet, si jamais j'étais ce dernier billet de la Camer. Je vous le ramène demain. Je vous le ramène demain, je vais vous le présenter. Le tout dernier billet de la Camer, c'est moi qui le prends, monsieur Rifopoussi. Je vais vous le présenter Faites-nous demain. la révélation. Si s'il vous ça plaît. vous je fait- vous dis demain. Donc, si on pouvait faire revenir le temps, si on pouvait faire revenir le temps, Flora, et laisser la possibilité à chacun de prendre le vol. Moi-même qui n'est pas dans mon village, j'ai peur. La route même,
Nos routes même sont d'abord très mauvaises. À la Yaoundé, même l'axe Carrefour, Pachi, Bandia. D'accord, alors une fois qu'on a dit ça, j'aimerais quand même faire un pied au bas de nos échanges pour dire que vraiment l'excès de vitesse, hein, il faut qu'on arrête un peu au Cameroun à un moment donné, parce que Il je n'y a pense pas que de route, effectivement. oui, je pense que les Camerounais doivent quand même un temps soit peu baisser le pied quand même lorsqu'ils conduisent, parce que c'est pas étant un chauffeur qui va très vite qu'on est un grand chauffeur, un grand conducteur. Donc vraiment, il faut éviter ça et ça pourrait sauver des vies. Et deuxième point, monsieur Rifopoussi, Oui. arrêtez de dormir lorsque vous entrez dans la voiture. Pas sommeil. Le moindre frein peut vous tuer, vous brisez la nuque. Je dis le moindre frein. Le chauffeur appuie avec force sur le frein, vous partez, vous ne contrôlez plus votre corps, vous frappez, vous brisez. Voilà. Je dis les gens qui dorment. Parfois, c'est la fatigue. Non, vous n'avez pas Je suis championne pour dormir. Quand la voiture démarre comme ça, craque et qu'elle est en dessous sur moi. Mais voilà, parti. Rome fait souvent que je suis dans mon village. Troisième point, que la brigade de sécurité routière enlève, dégage la route. D'abord, elles sont très mauvaises. Voilà. Oui. Dégage. Ils ont quand même des brigades motorisées motorisées roulantes qui dégagent. Ils signalent les camions qui vous sont... parlez, Voilà. le Cameroun, et d'ailleurs, je rends hommage ici à M. Kindi, lorsqu'il dévoilait tout récemment les grands défis des candidats à la présidentielle, c'est justement de mettre hors tête de nuit ces fonctionnaires classiques qui ont établi des habitudes nauséabondes dans notre pays. Souvenez-vous, lorsqu'on parlait encore ici hier du cas de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassalaba, qui avait un gendarme qui a dû aller voir sa copine, il n'était pas en poste. Ces gens sont payés à ne rien faire. C'est ça le problème. À juste avoir un matricule. Les gens se battent pour le matricule et ils ne sont pas au travail, ils sont contents. Je prends un exemple, il y a des gens qui ont profité de cette histoire de férié et qui, depuis mercredi, mercredi férié de l'Assomption, non, je vous dis, il y a des gens dans ce pays qui sont allés à Kribi depuis mercredi passé, jour de férié. On dit, bon, si lundi est bon, si mardi, pourquoi venir travailler jeudi et vendredi? J'ai des amis qui n'ont pas pu suivre leur dossier justement jeudi et vendredi. Parce que des gens ont pour le matricule et une fois qu'ils ont le boulot, ils ne veulent pas travailler. Mais c'est terrible dans ce pays. Je connais un responsable préfectoral qui a dit que bon, comme c'est comme ça, ils ont des réunions stratégiques de mettre sur pied dans leur zone pour le lancement de la campagne présidentielle. Il faudrait l'attendre aux alentours du 30, entre le 30 et le 1er. C'est un long week-end. Et puis, il y a même un ami fonctionnaire qui a dit, mais si on reprend demain mercredi, mais attends, quelle semaine commence mercredi? Mais commençons lundi. Donc, voilà le pays, voilà un pays où vous voulez que les gens fassent leur travail. Ils ne sont pas au boulot. Alors comment vont-ils venir débarrasser ces voitures-là en route s'ils ne sont pas en pause? Vous-même, vous commettez une grosse erreur. C'est-à-dire? Vous commettez une grosse erreur. Rappelez-vous une discussion qu'on a eue. Je vous ai dit que j'allais à Bonandio. C'était un vendredi. Oui. Vous m'avez posé quelque chose. Tu vas trouver qu'il a. C'est une tradition. Les gens ferment le bureau à 12h le vendredi. C'est devenu officiel. Florazé, notre information ce matin, je vous en prie. Oui, la deuxième information. On s'intéresse aux aéroports, notamment à la sécurisation des aéroports. Vous savez, il y a également un grand enjeu à travers la CAN et autres. On est déjà en train de toiletter un certain nombre d'infrastructures. Et puis, le directeur général de l'autorité aéronautique précise dans sa note que les travaux, en tout cas, vont se faire en 2 phases. Et puis, il va s'agir de réaliser l'étude de contrôle de surveillance de la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système de vidéosurveillance, d'éclairage des aires de mouvement, de la clôture même des aéroports internationaux de Yaoundé, Douala, Garoua, Maroua, et puis les différents travaux également qui vont se situer en premier temps, qui vont viser déjà la mission d'étude et identifier surtout les faiblesses en termes de sûreté, d'analyse et pourquoi pas de proposer certaines solutions techniques
Et pour être un peu plus précis aussi, le prestataire va s'atteler à la surveillance de toutes les zones de manœuvre liées justement à cette sécurisation déjà sur le plan technique, qui va donc devoir réaliser une étude justement pour permettre que les travaux se fassent en bonne et due forme. Vous avez dit des aéroports. Des aéroports du Cameroun. Lesquels? Il y en a 4. Marwa Salak, Garoua, Simalène et voilà. Alors c'est terrible quand même parce qu'on voit très bien comment ça se passe. Alors j'ai envie de vous dire que c'est beau, hein, les concepts de sécurisation et tout ce qu'il y a, mais y a-t-il des gens au travail Non, monsieur, pour faire ça? Il a dit qu'on commence par les études. les études, non. Donc laisse d'abord le On travail. va commettre un cabinet qui va donner un prix Mais pour encore- faire une étude de faisabilité. Encore faut-il être là pour faire l'étude. Parce mais- que mais- si on va se coiffer... La canne urge. Donc Monsieur Eric Fopoussi, Oui. on avait demandé toujours sur ce même plateau que soit entendu Robert Kili au sujet de l'aéroport de l'extrême nord, de Garoua, qui après avoir perçu des Marwa milliards, Salak et Garoua, les deux. Marwa Salak après et avoir Garoua. perçu des milliards, c'est-à-dire quelques mois après la réception du chantier, l'eau coulait comme des gouttes dans le hall, monsieur Eric Fopoussi. Je rappelle que désormais en Israël, hein, ambassadeur... Je vous prends juste, on avait demandé qu'on l'appelle, qu'on l'interpelle et qu'on l'entende. On nous a fait passer. Nous avons eu l'aéroport de Douala, parce que quand on dit des aéroports, c'est y compris. Qu'on rappelle maintenant Alain Bengon, qui vient dire, puisque cet aéroport avait été fermé pour réhabilitation et travaux complets. Et cela portait sur la question de la sécurité. On devait revoir le tarmac et tout le consort. Allez voir l'aéroport. Monsieur Fopoussi, si vous entrez dans les toilettes de l'aéroport, vous faites une minute, je vous appelle Rocky Balboa. Mais c'est clair, parce que ça n'a rien à voir avec l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, ou l'aéroport Heathrow de Londres, ou l'aéroport John F. Kennedy On doit de New repeindre. York. On doit repeindre, parfumer. Nous devons, et dans ce pays, on ne doit pas être justement, on ne doit pas se contenter du peu. On doit justement nous mettre au niveau des plus grands. Douala, l'aéroport de Douala est un scandale pour ce pays. Lorsque quelqu'un débarque, arrive dans ce pays pour la première fois, il est scandalisé par cette ville. C'est la porte d'entrée. Non, mais il est l'aéroport, scandalisé c'est, par cette ville. Je veux dire que défini. quand on nous dit de sécuriser l'aéroport, depuis combien de temps on nous parle de cette histoire? Depuis combien de temps on nous Monsieur parle Eric de ça? Fopoussi, j'ajoute un dernier avant que vous ne continuiez. Rappelez-vous que le ministre de la Santé publique, lorsqu'il fallait prévenir le Cameroun pour les cas d'Ebola, on avait tout un système qu'on avait implémenté dans les aéroports du Cameroun pour tout ce qui arrivait. C'est où? Non, mais écoutez, c'est dans les Ebola est dans les mort. tiroirs Donc, souvenirs. on peut enlever. Oui, Donc on tendance. doit refaire nos aéroports. Mais encourager le directeur, quand il dit ça, les Camerounais aiment ça. J'ai vu comment vous l'avez insulté sur Facebook, il fait quoi? Vous-même, vous faites quoi? Pour une fois, quand quelqu'un veut travailler, aidez-le, encouragez-le, dites que c'est pour le bien de notre pays, que de rester toujours derrière, dénigrer, insulter. Quand vous insultez là, ça vous donne trop quoi? Non, ma fille, on a seulement dit qu'il y a 2 ministres de transport qui ont déjà fait ce Ils ont travail. fait ce On veut encore faire. Bon, mais Non, c'est mieux il y de a le aussi faire. M. Assoumouin qui doit aussi, On doit le faire. bien sûr, parler, dire, Oui. parce que, voilà, depuis qu'il est Il a là, aussi une responsabilité. depuis qu'il est là, il faut bien qu'il nous dise comment il a géré tout Le ça. travail avait déjà été fait tendance. Ils veulent encore refaire. Oui, c'est mieux de refaire, vu que nous on soit bien. Comme c'est la canne bientôt là. Quand les joueurs vont arriver au Cameroun, ils vont dire, mais c'est l'aéroport, si on sabotait les gens comme ça, ils vont confirmer comme au Cameroun, on ne fait pas de n'importe quoi. Oui, papa, je t'encourage à refaire. Refaites, pardon, on ne sait jamais. Les Camerounais veulent comme ça te déstabiliser. Il faut refaire. Parce qu'ils connaissent les vrais Monsieur Camerounais. Fopoussi, Oui, allez-y, c'est Gérard. justement à cette réflexion qu'il faudrait aussi refaire l'axe de Bonabas On Mdjemil. va refaire. Vous êtes passé là-bas, monsieur Fopoussi. C'est-à-dire Avec la le saison, prolongement, Mais il faudra le prolongement nord Et du l'autre boulevard, côté qu'on n'a même la pas République. l'autre côté qui n'a même pas été utilisé, on a commencé à faire les trous là-dedans. L'actuel côté là, il y a les trous qui se font. Vous me faites rigoler parce que justement, je prenais un taxi il y a quelques jours et un monsieur m'a dit que mais ce chantier n'est pas encore livré, qu'il est déjà caillassé. Et il a dit si dépité. Vraiment, c'est terrible parce que ce pays, parce que on est en train de rigoler, mais Non, mais c'est c'est grave triste, ouais. comment ce pays en arrive à mal gérer les projets. Et vraiment, on en reparle encore de ce projet-là.
Je ne sais pas pourquoi on recommence les projets, on signe des conventions, on fait des études, on fait des camarades de surveillance, tout ce qu'on peut imaginer, mais jamais rien ne débouche sur quelque chose de sérieux. Voilà. C'est désolant. Alors, Florence Eric, on prend le dernier sujet ce matin. Oui, le troisième sujet, il faut pousser un air de fête, parce que pour ce 21, donc les fidèles musulmans célèbrent... un clin d'œil. Oui, la Tabaski, la communauté musulmane pratiquement rejoint donc ce jour des millions d'autres fidèles à travers le monde pour célébrer donc cette fête. Vous savez, selon la religion musulmane, donc le sacrifice du mouton est très important, surtout pour ceux qui peuvent se l'offrir. Et puis, ça permet d'implorer la miséricorde d'Allah. C'est aussi l'occasion de partager, de communiquer avec les nécessiteux. Donc, ainsi que l'entourage, on offre de la viande de mouton à toutes les sauces pour cette période. Donc, le tabaski aussi, qui en effet, qui signifie ajouter du sacrifice. Donc, elle commémore la force de la foi d'Ibrahim, Abraham, chez les chrétiens judéens. Donc, voilà le clin d'œil qui est donc fait parce que c'est plutôt on a des amis, des voisins, bref, musulmans qui célèbrent cette fête de la Tabaski. Et puis, à travers le monde aussi. Non, mais c'est toujours ça, hein, et c'est bien dommage parce que ces fêtes-là commencent à perdre leur substance puisque les gens ont dévoyé le sens même de ce qu'est cette fête de l'Aïd el-Kébir et transforment en pantouflisme affligeant cette célébration, puisque je peux vous dire qu'actuellement les gens sont en train de préparer leur ventre pour aller manger du mouton. D'ailleurs, si vous êtes musulman, comment ils font pour tenir cette journée et que vous n'invitiez pas quelqu'un, il risque que vous en teniez rigueur pour le reste de l'année. Chalamel, mais je ne comprends pas cette histoire. Moi, je pense, monsieur Eric Fopoussi, que cette fête, c'est vrai, c'est pour toute la grande communauté musulmane, mais ceux qui décident de les accompagner, c'est une période où il faut sacrifier quelque chose. Vous devez vous sacrifier quelque chose pour l'amour à cette va le faire. J'ai vu ton cœur, comme on l'a dit, et parce que j'ai vu ton cœur, il peut aller prendre ce bouc, ce mouton, ou ce bouc qui est dans les cornes étaient dans le touffu, et puis tu le sacrifies. Donc je pense que chacun d'entre nous devrait sacrifier quelque chose, et la preuve, les plus grands initiés savent que d'après chaque cycle de 40, parce que c'est un cycle de 40, chaque cycle de 40, vous devez prendre un temps pour faire une ascèse dans votre vie, essayer de dégager, d'élaguer un ensemble de choses pour maintenir la pureté. Et je vais vous dire qu'en cette période, les initiés parfois se retiraient chez les Bantous, se retiraient complètement de monde, il s'éloignait de la femme, il s'éloignait des réjouissances, il allait s'installer en forêt, il prenait un temps de levage pour s'élever, M. Eric Fopoussi, et il revenait en organiser. Et cette même fête, il faut le préciser, M. Eric Fopoussi devrait être un moment, il y a un très grand enseignement, n'allez pas que manger. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui vont changer de nom. Les boubous sont sortis, ils vont mettre parce qu'ils vont aller déguster. Pendant c'est fait racoler aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Je vais racoler le Jacques et Eric. C'est pas possible, ça. Je quitte d'abord, je tombe d'abord au quartier à Oussa. Après, il passe chez mon ami Aboubaka. C'est c'était ça, prend la liste du bac. Donc, une fête comme ça, ne mange pas. Hey, maman, depuis le matin, je vais manger jusqu'à emballer. Oui. C'est ce que je vous disais. Je dis qu'aujourd'hui, là, ça va chauffer. Je vais manger le mouton brisé. Je vais manger pas avec la sauce tomate. Je serai même du côté de Nebel-Sacré-Cœur. On va me voir là. Attendez-moi, je viens. Les gens m'ont invité jusqu'à. Si tu as le temps, on go. Tu sais pas si. Avec la pluie. Je dis que tu n'as pas le temps, on go. J'ai le réseau. Mais bon, qu'est-ce que vous pensez de cette transformation, de ce qu'on a fait de cette fête? Non, mais attendez, je ne pensais pas que vous alliez m'interroger dessus. Mais parce que non, ça me touche qu'une fête aussi studieuse, aussi didactique, aussi éducative soit transformée en quelque chose de si vulgaire pour les gens. Ça veut dire qu'à un moment donné, ton histoire, il s'est avéré que ces églises, moins certains dirigeants de ces églises y ont enlevé la spiritualité. C'est de ça que parlait Charles Hamel tout à l'heure. Et nous, initiés africains, c'est ça qui nous désole. C'est-à-dire que certains qui ne nous comprennent pas pensent que nous sommes en guerre contre eux. Non, nous voulons qu'il y ait. Parce que la croyance en Dieu, c'est le côté spirituel. Quel est le talent, quelle est l'âme de Dieu qui sommeille en vous? Et c'est ça qu'on veut éclore. Donc, les deux frères, Isaac d'une part et Ismaël de l'autre, bon, qu'est-ce que leur père leur a donné comme
j'allais dire comme orientation spirituelle, c'est ça qu'on ne regarde plus. D'accord. Donc, cette orientation, c'est-à-dire éveiller l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Ça n'existe plus dans nos églises, malheureusement. Merci. Pour cette revue des réseaux sociaux, c'est tout, madame, messieurs. Merci infiniment à vous pour votre fidélité à l'antenne d'Equinox Télévision. Avec vous, Florazie, on restera pour prendre les différents messages et réactions sur tous ces sujets que nous avons posés sur la table ce matin. Alors, une réaction, le problème n'est pas le père, le président de la République, mais son entourage, depuis les sous-préfets jusqu'au ministre. Et puis, il faut qu'on change, voilà. Et le reste sera automatiquement changé si on change les dirigeants. Non, c'est pas vrai. Bon, je te certain que vous rebondissez. C'est pas vrai. Le président de la République qui est le principal patron, ces ministres n'ont jamais prêté serment quelque part. Ils n'ont pas tous les postes civils et militaires. Et Aïdjo contrôlait ces routes-là. D'abord, la nationale numéro 1, c'est Ngaoundéré et Garoua. Et il contrôlait les chantiers. Donc, c'est à lui de voir. Il doit contrôler ces chantiers. Oui. Et punir ceux qui ne font pas ce qu'il demande de faire. En tout cas, c'est le commandant en chef. Alors. Une autre réaction par rapport aux aéroports. Il faut mettre des caméras au niveau du service des bagages. Les bagagistes déchirent les colis des passagers. C'est vrai. Champion en vol. Je parle en tant que voyageur, Flora. Les gars sont les champions en vol. En tant que voyageur aussi, je connais. Il y a des gens qui disent que c'est vraiment triste et malheureux de parler de l'aéroport de Douala quand les mêmes qui prétendent donc la ranger, la sécuriser, se partagent le gâteau, aller voir les maisons qui sortent du sol. Non, mais on devrait faire le bilan à la tête des ADC aéroport du Cameroun de M. François Ona Assoumou, parce que c'est clair que on ne peut pas admettre qu'on soit dans une telle déliquescence de nos aéroports au Cameroun. Ça n'a pas de sens que Douala et Yaoundé restent autant en deçà de ce qu'on pourrait attendre de cette vitrine qu'est un aéroport pour un pays. Et le Cameroun, en la matière, doit pouvoir tenir la dragée haute face à des pays comme le Rwanda, le Togo, le Bénin, le Sénégal, qui sont des pays, non, ma foi, qui ne sont pas, je veux dire... voilà. Vous m'attirez même l'attention parce que je ne voulais pas en parler, mais comme vous êtes revenu dessus, lorsque cet aéroport accueille le président Giscard d'Estaing chez nous, avec l'avion qu'on appelle Concorde, d'accord. En 77, mais c'était tout un phénomène. Et c'est là où je dis, vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, le Cameroun allait être au niveau de Charles de Gaulle ou de John Fitzgerald Kennedy. Voilà. Donc, en 77, le Concorde ne pouvait pas atterrir à Yaoundé, ni par ailleurs. Mais Aïdjo, dans cet élan, j'avais tout contre lui, c'était un dictateur, mais il avait compris quand même les axes de développement. Oui. L'entrée et les sorties du pays, il devait avoir un certain nombre de choses. Bon, tout à fait. Et puisqu'on parle de pistes, j'aimerais ici rendre hommage, là par contre, à Mme Koki Assoumou, qui gère l'autorité aéronautique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, pour dire que quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge sur ce plan-là, de la sécurité de nos aéroports. D'ailleurs, le Cameroun en la matière, quand même, n'a pas connu depuis quelque temps des problèmes en la matière. Je pense que depuis un temps, nous sommes quand même corrects. Pour le coup, même si tout récemment, on a eu cette note des regroupements des compagnies aériennes qui estimaient qu'il y avait un problème avec les aéroports, mais elle est revenue pour dire qu'il n'y a aucun problème et l'autorité mondiale est venue confirmer que l'aéroport de Douala n'a aucun problème en termes de sécurité. Donc il fallait faire cette précision et rendre hommage à un travail fort que fait Mme Paul Koki Assoumou à la tête de l'autorité aéronautique du Cameroun. Allez-y, Florazie. Oui, alors, il y a tellement de réactions. Une autre réaction par rapport à l'artiste Pikimé. Donc, on a un responsable du MINAC qui nous dit que la chanteuse est bel et bien vivante. Et qui a raconté qu'elle est morte. Elle a été représentée au FENAC. Je rappelle que Kemeji, à Bouddha, lui disait qu'elle est... Oui. Voilà. Alors, vous voyez ce pays, les gens... Merci beaucoup à ceux qui nous regardent
au ministère de la... Non, ils ne sont pas au travail aujourd'hui. Il a voulu préciser. Oui, mais heureusement que... Je voulais faire un hommage à tous ceux qui sont au travail, au ministère de la Culture. C'est un jour férié, c'est normal. Ouais. Mais quand même, merci à tous ces fonctionnaires et agents publics de ce ministère-là, avec évidemment le professeur Narcisse Molekombi. Donc, merci beaucoup là-bas. J'aimerais également faire un coucou à... Non, même pas, c'est pas mon rôle. Moi, je le fais à Bob Basson, qui est Voilà. sous-directeur de la diversité culturelle. Voilà. Non, On tape ici les doigts. non, c'est pas mon rôle. Si vous voulez reprendre la liste de marques, je commence pour moi. C'est pas mon rôle. C'est vraiment pas mon rôle. Allez-y, Florazé. Il y a Wilfried Yami qui dit que vraiment, venez voir l'état de la route ici à Ngaoundéré, sur le trajet de la ville allant vers Ndang. C'est vraiment alarmant. Les cops de Ndang, à qui on Voilà. passe bonjour. La route est empruntée par des étudiants d'une si grande université, mais Oui. ils meurent tous les mois lorsqu'ils se rendent au campus universitaire. C'est vraiment terrible. Merci beaucoup pour ce message. On va revenir, hein, rassurez-vous. On va faire l'effort de lire un maximum de vos réactions, madame, monsieur, vous qui êtes très nombreux à le regarder sur Equinox Télévision. Voici Interpellation. Nous traversons un période très délicat. J'exhorte tous les Camerounais, tous ceux qui savent que la paix est bien, tous ceux qui savent que la tranquillité et la paix peuvent faire grandir une nation, de se mettre en rang et accepter le dialogue avec, que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones, pour qu'ensemble nous construisons un pays très fort. Et surtout ceux qui n'ont pas encore compris cette politique internationale vis-à-vis des pays pauvres, qui ne donnent pas du lait aux pays pauvres très endettés, qu'ils évitent de se faire manipuler par n'importe quoi dans les réseaux sociaux, qui d'ailleurs détournent beaucoup de jeunes, et chercher à savoir pourquoi certaines informations, savoir si une information est vraie avant de diffuser, parce que nous diffusons par moment des informations qui nous amènent presque nulle part. Alors, on est interpellé ce matin sur deux axes majeurs de l'actualité au Cameroun. D'ailleurs, on a tout récemment accueilli une délégation de Facebook dans ce pays pour lutter contre ce qu'on appelle les fake news. Le terme est désormais communément admis au Cameroun, mais également cette question de la concorde nationale, l'intégration, l'unité nationale, la vie en paix, la cohésion nationale avec cette crise anglophone. Bon, Bengan, votre commentaire, je vous en prie, ce matin. Le dialogue national pour la paix Oui. et la résolution, moi c'est ça qui m'intéresse, pour dire que le compatriote est dans notre sens, c'est-à-dire que ceux qui estiment que la paix est bien militent pour la paix. C'est là que mais lorsque nous nous mettons à quelquefois citer les noms des gens qui plombent le processus de paix, on estime que nous sommes pro-tel ou pro-tel. Oui. Donc, là, au moins que cette fois-ci, où nous sommes engagés aux élections, pour l'élection présidentielle, et je veux voir si vraiment des tenteurs de pouvoir aujourd'hui vont nous amener vers la paix. Ok. Alors, Florazé, vous êtes la spécialiste des questions liées aux réseaux sociaux sur ce plateau. Je pense que le compatriote a évoqué la question des fausses nouvelles répandues sur Internet. Oui, sauf qu'avec le métier que nous faisons, nous avons la portion de traiter l'information avant de la divulguer. Mais sauf que les réseaux sociaux sont devenus le champ pratiquement de tout le monde, où on y verse un peu de tout. Et même que le chef de l'État, dans son discours de fin d'année, il avait dit quand même, il ne faut pas être des followers passifs, ne pas se laisser embrouiller ou manipuler par des fake news et autres. Ça, je le dis en mes propres mots. Donc, je reviens pour dire que ce n'est pas le réseau qui ont lui-même un problème, mais ce sont les uns les autres, les individus. C'est l'utilisation qu'on en fait. Mais oui, ce sont les individus malsains qui utilisent et qui se cachent derrière un faux profil et tout. Et par contre, sur le réseau, on n'assume pas ces dires en fait. C'est-à-dire qu'on passe par la manipulation et même que les réseaux sociaux n'ont pas qu'un atout négatif. Vous avez vu, sur la toile, il y a pas mal de représentants des partis d'opposition et autres, bref, des candidats qui utilisent les réseaux sociaux pour atteindre leur cible. Et apparemment, ça passe plutôt bien. D'accord. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une plateforme qu'il faut considérer. C'est une plateforme qu'il faut considérer. Parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de fumée, je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, tout ce qui est dit sur les réseaux, c'est vrai. Il y a des fake news, il y a de la manipulation et autres, mais quand même si c'est à 30-40%, il faut quand même considérer la chose.
Alors, c'est on va dire, le laboratoire de nos libertés, les réseaux sociaux, tels qu'on l'écoute, comme on l'écoute. Avec vous, Florazé, du moins, c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on vous écoute. Oui. Donc, mais Michel avait un commentaire sur l'interpellation de Monsieur Eric Fopoussi, le marché, les réseaux sociaux correspondent au marché. Dans le marché, il y a tout. On trouve tout type de produits dans le marché. Et c'est chacun qui, allant faire son marché, fait la sélection de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Mais le marché est un régisseur. Oui, le marché est un régisseur. Je suis d'accord, justement. C'est là que le marché... la qualité de la marchandise. Oui, la qualité de la marchandise, c'est tout. Mais est-ce que le régisseur fait son travail? Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire, vous permettez-moi, Florazé, de prendre votre téléphone. Lorsque vous vivez un cas, vous avez des individus, il arrive dans un endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il est connecté à Internet, il fait flac, il l'envoie. Je me trouve à tel endroit, vraiment, regardez ce que je vis, la honte du Cameroun. À l'immédiat, même si c'est à 2 h du matin, vous allez voir, j'aime. Quelqu'un va dire que oh, c'est malheureux pour ce pays. L'autre va venir dire que tu t'attendais à quoi? Monsieur Eric Fopoussi, chaque structure a ce qu'on appelle une cellule de veille, une cellule de communication. Rappelez-vous que le phénomène d'Orve, nous avons eu le cas d'Orve. Après combien d'heures il aura fallu que la cellule de communication du DOF se bouge pour pouvoir faire un communiqué? Oui. Tout simplement parce qu'il fallait d'abord alerter le directeur, que le directeur réfléchisse, qu'il trouve les mots, qu'il dicte les mots pour que la cellule de communication se mette en branle. C'est ça ce qui ralentit ce pays. Nous n'avons pas de personnes actives. Quand vient vous dire que je me trouve dans tel magasin ou je me trouve dans telle structure, voilà ce que le directeur m'a dit, plaque, on envoie. Les gens commencent à réagir à l'immédiat. C'est une communication qui, elle aussi, est sur les réseaux sociaux, devait rebondir. Est-ce que les gens ont la liberté de mouvement? Regardez donc ce qui se passe avec le gouvernement. Vous faites donc là appel à la question de la communication digitale, qui reste encore embryonnaire dans ce pays, ou du moins qui n'est pas bien comprise par les managers, qui semblent ne pas lui accorder un intérêt tout à fait important ou considérable si on est sur le terrain que vous semblez nous tenir ce matin. Alors, merci infiniment pour cette interpellation de ce matin. Si tendance n'a rien à dire, tu as... Je devais dire quoi? Les réseaux sociaux, là, même parfois, c'est bien comme ce n'est pas bien. Oui. Les gens qui font les vidéos pour insulter les gens. Les règlements de compte. Les règlements de compte. Parfois, tu vois la photo d'un gars qui est mignon, on dit que le gars, s'il vient en Belgique, il a contaminé 30 filles du sida. Vous avez fait les examens avec lui. Donc, pour barrade comme ça, hier, je vois une photo, une fille a dit que, ok, tu voulais mes photos nues, non, je vais te publier. Et elle publie le gars en mettant pas que repose en paix. Insulter le gars. Que le gars repose en paix. Pour moi, tu es là mort. Oui. Du coup, ça m'a fait un genre. Dans les réseaux sociaux, là, c'est bon comme c'est pas bon. Oui. C'est aussi bien parfois, parce que l'autre jour, qu'on a bloqué le père Kamto. Quand le père Kamto descend, nous, c'est à Bagantou, c'est à Bouddha. Quand on l'a bloqué, on faisait la vidéo que publier. Je ne sais pas qui a fait la vidéo, Eric, mais voyez-moi que le direct. Que c'est telle face, ça bouge. Publier. Voici l'information fraîche en direct. Oui, c'était directement maintenant. Il dit que, oh, tu crois que si on me demande que c'est qui publie, je vais te dire que c'est qui. Je voulais seulement le direct. Voici le père Kamto qu'on a bloqué ici. On a bloqué son convoi à Baganté. Je voyais les policiers dire que, oh, ça bouge. Donc parfois c'est bien comme ce n'est pas bien. Ça nous fait avoir. Mais ce qui m'énerve sur les ne mentez plus que vraiment alors que la personne vit. Hier, vous avez dit que Chidi mais est morte, oui ou non? Hein? Tu n'as pas vu ça, Flora? J'ai vu. On dit que Chidi mais est morte. La fille de Touy vit. Vous voulez me faire avoir des insomnies, mais vous mentez. Il y a des gens qui n'ont rien. D'accord. C'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est comme les marchés de faux poissons qui ont les régisseurs, même pour les fruits et les légumes. Merci beaucoup à vous sur ce plateau. On va rapidement, avant de mettre la clé sur le paillasson, avec vous, Florazé, prendre d'autres commentaires. C'est vrai quand même qu'on n'a pas... On ne prétend pas... Je sais que Charles Hamel m'attendait au tournant. Il m'attendait au tournant et il semble être content que mon Robert repris comme ça. Oui, Charles Hamel. Bah, écoutez... Vous prenez quand même du petit lait, buvez. Maman ne vous a pas loupé. Alors, Florazé, quelques messages, je vous en prie. Les routiers ont des postes fixes et ne veulent plus utiliser leur moto de service. Voilà pourquoi le contrôle routier n'est plus mobile. C'est un téléspectateur qui réagit. Là, ils ont les trucs motorisés qui sont entre
entrée qui va Mouanko et péage de DA. Pourquoi ils étaient mobiles avant? D'accord. Bernard John avait arrêté, vous vous rappelez, les motos qu'il avait même mis dans son véhicule. Elles n'en fonctionnaient pas. Tout à fait. Et c'est grave, puisque vous voyez, pour un concours comme l'ENAM, 20 000 candidats pour 500 places. Le Cameroun a touché le fond. 20 000 candidats pour 500 places. Des gens qui se battent pour le matricule, des gens qui payent des sommes faramineuses parce qu'elles veulent arriver dans la fonction publique. Est-ce qu'une fois, quand ils y seront, est-ce qu'ils vont travailler, est-ce qu'ils vont être dans la performance? C'est la question qu'on se pose. Vous avez oublié de vous poser une autre question. Oui. Pour qui roulent les fonctionnaires? Pour le parti ou bien pour l'État? Oui, voilà. Sont-ils, parce que le statut général de la fonction publique, il faut qu'on se le dise dans ce pays, est clair et net. Le fonctionnaire n'a pas de parti pris politiquement Oui, mais dans l'exercice de ses fonctions du moins. Soyons sérieux. Vous voulez faire de l'angélisme. Ils ont un patron qui s'appelle Salih Daïrou. Il a été en 1992. Il a dit ceci. Il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires. Maintenant, et à ce moment-là, l'article 184 du règlement intérieur du RDPC faisait de tous les hauts fonctionnaires les militants du RDPC. Parce qu'ils étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Mais quand on vous met dans cet environnement, même le jour où on enlève le texte, vous êtes dans un environnement. Il faut préciser Donc, que le texte, ils roulent pour eux-mêmes et pour le parti. Le texte a été maintenu parce que c'est un texte qui date de l'époque du l'INC. Même quand le RDPC est né à Bamenda en 1985, le texte est là. En tout cas, on doit clairement le dire, c'est anticonstitutionnel. Et dans ce pays, lorsque des dispositions, qu'elles soient d'un statut d'un parti politique, si cette disposition-là est anticonstitutionnelle, les citoyens doivent le savoir et doivent savoir que là, on est en train de flouer la loi. Même l'actuel dit patron de fonctionnaires a fait un appel aux militants dernièrement avec papier en tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ok. Vous Alors, Florez, lisez rapidement quelques messages, on y va. Par rapport à l'histoire de Jo, il y a un monsieur qui dit « J'ai offert une voiture de plus de 6 millions à ma femme et elle n'est pas toujours satisfaite. » D'accord. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on va conclure avec ça. Hein. C'est une belle image quand même. Belle conclusion. Voilà, monsieur, passez une très bonne journée sur notre antenne Equinox Télévision. Au-delà de l'image, nous rendons compte. Rediffusion de l'émission à 1h du matin sur notre antenne. Et puis, n'oubliez pas que Dieu bénisse le Cameroun. On retrouve demain lorsqu'il sera 10h.